10 juin 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, and your daily source of inspiration. Donner des cadeaux. 4 fois, je recommence la crise de show. On a des problèmes techniques. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mardi 10 juin 2025. Gros show ce soir. J'ai deux invités. Un régulier qui est ici bien souvent. Hein? Un petit gilet vert, ça vous dit de quoi? Je vais vous le montrer. Regardez ça, comment il est beau. Monsieur Fab qui est avec nous. Comment tu vas, mon cher Fab? Allô, mon pédo satanique suprême. Tu vas bien, mon cher Fab? Ça va très bien. J'ai passé la fin de semaine à m'occuper de quelqu'un qui a monté dans ma famille qui est monté en ambulance à l'hôpital. Mais à part de ça va super bien. Oh non! C'est léger? Oui, c'est léger. Mais la fin de semaine d'avant, j'ai été en Abitibi. J'ai hâte de te compter mon trip. Ah ouais! Puis on a un invité avec nous, moi et Faf recevons Monsieur Alex Lapointe qui est avec nous. Salut Alex! Ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va très bien, merci de l'accueil. Déjà, je me fais intimider dans le chat. Quelqu'un qui a marqué Faf. Il a marqué Yann et l'invité. Ouais. Ouais, mais En voulant dire, c'est qui le grand blond qui ressemble à Buzz Lightyear, là, c'est ça? Chris, c'est drôle ça, Buzz Lightyear. Ouais. C'est vrai que t'as dit quelque chose de Buzz J'ai dit quelque chose. il vient Lightyear. pas de faire son coming out en plus Buzz Lightyear. Ben, non, mais la fille qui joue dans le film de Buzz Lightyear, elle est aux femmes. Et ça avait créé un tollé parce que justement, mais c'est rendu ça, tu sais, on est ouvert puis on veut la diversité sexuelle. Mais c'est l'amie, la collègue de Buzz Lightyear qui est aux femmes. Qui est, homosexuelle, oui. Et moi, je ressemble à Buzz, à Monsieur Incroyable, si j'avais une shape. C'est vrai? Ouais. Puis Mathieu Baron, mais gravement malade. Tu vois Mathieu Baron qui a fait Love Story dans le temps? J'écoutais autant les émissions de télé-réalité que... Tu sais, mais écoutez Coup de foudre? J'ai jamais écouté ça. Bon, sans problème. Mais c'est le gars qui joue dans Unité 9, tout les paraît super bien. Ça a l'air que j'y ressemble un peu. C'est flatteur en crise. Buzz Lightyear, c'est-tu toi c'est-tu un de tes amis genre qui t'a dit que tu ressembles à Buzz Lightyear ou c'est toi qui es venu avec ça? Je pense que c'est moi. Puis à chaque fois que je le dis sur la scène, le monde se rend à l'évidence que c'est tout à fait vrai. Fait que j'ai comme gardé cette comparaison-là. Mais on dirait que je suis 10 en 10. Quand je l'ai dit, le monde c'est comme Chris, j'avais pas vu ça de même. Je suis grand, les 3 cheveux, sa tête, les épaules, je sais pas. Tabarnak, qu'est-ce que c'est violent? Il y a quelqu'un qui dit que tu ressembles à Gaétan Giroir quand il l'a retrouvé dans le garde-robe. Tabarnak! C'est que c'est bon. T'es tombé! Il ressemble à un chirurgien plastique juif de New York. Non, mais ça me donne du stock, c'est bon ça. Ouais, mais la fin, c'est tombé violent. Crif, que c'est fort. C'est brutal. J'adore. Fait que merci de me recevoir. J'aime ça. Merci d'être venu, Colin. T'as fait 3 heures de route juste pour venir. Ben, je te mentirais pas que je savais pas c'était où. Je peux te dire c'est où? Non, tu peux pas. C'est ça, on garde le ça dit moins sous souvent, embargo. mais ouais. Mais bref, je savais pas c'était où mon village. J'ai accepté l'invitation sans hésitation. Puis après ça, aujourd'hui, j'ai checké dans mon GPS, j'ai fait OK, ça Calouette, c'est loin, hein? Finalement, c'est chill. Ça valait la peine. Fait que là, je prends une petite Coors Light. Le bonhomme Fallout, c'est vrai en tabarnak que tu Ah, ressens. ouais! J'ai pas de référent. Ouais, le petit logo de Fallout. Si tu me le sors, Ouais, attends un peu, on va sortir ça. On va aller dans le control room, mesdames et messieurs. Ouais. Jeffrey Dahmer sans ses lunettes. Je vais m'enlever la vie en arrivant, moi, là. Paul Cagelet, c'est qui? C'est le net Fort Boyard qui s'est fait pogner dans des affaires de pédophilie. Là, le chat, il va trop loin. Là, je te dis que... Jack, c'est lui. Est-ce que c'est ça? Jack, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ou j'en ressemble à Tintin aussi. Hey, fais ça. Ah, peut-être un peu. Fais ça comme lui. Ben ouais. Tintin diabétique, calmez-vous le chat. Voyons, sacrément, j'avais confiance en moi avant d'arriver ici. Tu sais que je suis fragile, hein, Faf? Tu sais que je suis très fragile. Ben là, oui, mais là, regarde, c'est le mais chat. c'est vrai que des fois ici, c'est peut-être une mauvaise idée de partir avec un gag de casting parce que c'est là que ça s'enflamme. Ben, c'est pas non. Je Ça te me dirais stresse pas qu'il y a pantoute. bien des affaires qui sont des mauvaises idées avec notre chat. J'adore ça, moi, à date. C'est génial. Merci.
Je fais du millage avec les mauvaises idées, moi. C'est super. Ouais, je carbure aux mauvaises idées. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Moi, ça fait 6 ans. 6 ans? Dans le fond, avant ça, j'étais animateur web. J'ai été chroniqueur à Sucré Salé à TVA. Fait que moi, j'étais plus dans corpo propre. Là. Ça veut dire que je pensais, moi, être Salvaille, sauf la fin. Tu sais, je pensais sincèrement, de façon un peu désillusionnée, je pensais, moi, être animateur télé. Puis finalement, j'ai bifurqué, je fais des vidéos sur le web. Puis, bien humblement, il y en a qui ont pogné, pénis lavabo, des vidéos de restauration, pis tout. Puis j'étais comme, Chris, moi, dans la vie, je veux pas être dans un cadre, puis être salut, bonjour, puis être beige. Je veux faire rire. Fait que l'humour est venu comme sur le tard. Okay. Moi, j'ai eu 34 la semaine passée, j'ai commencé avec 28, 29. Fait que ça a commencé en 2019. Fait que j'ai pogné la pandémie, j'ai eu le temps de faire des shows sur Zoom. Puis là, je commence à être bon, ça fait 6 ans. Là, t'sais. Ah ouais, ok. Je commence à trouver mon aise, là, sans faire de fausse modestie. J'ai mon show solo depuis 1 an que je fais en rodage. Là, t'sais. Fait que c'est mon premier 60 minutes. Fait que ça commence, mais ça m'a repris. Ça fait 6 ans que j'ai commencé le premier stand-up. C'est bon, par exemple, un show solo, 6 ans. Ouais. Wow. Mais sais-tu, je pense que Fab, tu vas être d'accord avec ça. Vote à Napoléon. On s'est rencontrés la première fois de notre vie au Vote de Napoléon. C'était mon 3e show à vie dans le sous-sol. J'avais emmené genre 90 personnes, fait que je pensais que j'étais bon. 60. Je pensais que... Tu sais, quand tu commences, t'as comme un peu l'énergie du désespoir, puis le... Rentre que tu veux là-dedans, là, ta gang te suit, fait que Chris, tu rentres comme une tonne de briques, puis à un moment donné, ben, ça te rattrape, puis Chris, tu te rends compte que t'as pas de talent. Mais après ça, moi, j'ai comme vécu le boss du début, tu sais, Chris, je fais l'open mic du bordel, je rentre fort, pis tout. Puis à un moment donné, tu vois, la balloune dégonfle. Puis après ça, c'est ça, on s'est rencontrés à Québec. Moi, je viens de Québec, ma gang est venue. Puis à un moment donné, justement, t'as comme on a pogné la COVID. J'ai fait un premier 30 là, dans ces eaux-là. Puis moi, ma première heure, ça fait faire 1 an max que j'ai fait 1 heure. Puis là, j'essaye. Mais j'avais déjà des followers un peu, quand on s'est rencontrés. J'avais une petite base de rien du tout. Ben, t'avais déjà une tabarnak de base parce que... J'avais 10 000 quand on s'est rencontrés, mettons, sur Facebook. Ouais, parce que ouais, mais... Tu n'as combien sur Instagram? Là, je serais à 18 000. Ok, parce que moi, t'étais le gars qui attirait que le Jésus-Christ partout c'est que tu passais. Là. T'es smart, mais là, je me suis fait rattraper, puis tant mieux. Yann, dans le fond, j'ai commencé avec des followers, puis j'étais pas bon. Tu sais, dans le sens, j'avais un petit noyau qui me suivait parce que je faisais des vidéos sur Internet. Fait que là, tu te dis, ben là, faut pallier à ça parce que ça scène, c'est pas ça, puis le monde s'attend à quelque chose. Puis après ça, ben, j'ai appris mon métier. J'ose croire. Puis là, tout le monde commence à faire des réseaux sociaux. Fait que tout le monde m'a rattrapé. Tu sais, Faf, c'est rendu une sensation de. On est les mêmes followers. Chris, j'ai 32 000. C'est pas un concours, mais j'ai 30 000 sur Facebook, t'en as 32 000. Instant, mais TikTok. Fait que, au moment donné que tu ouvres la machine, là, tu peux rattraper du monde qui fait 6 ans qui font ça en 3 mois, t'es d'accord? Ouais. Fait que c'est ça qui est curieux puis qui est bien aussi avec le web, c'est qu'il y a pas de logique là-dedans. Quand tu ouvres la machine, le gâteau aux lèvres, Will Pocket, là, 2 ans, il parlait pas de web, là. Ouais. C'est rendu un gars du web. Tout le monde est un gars ou une fille du web. Là. Ben, c'est à cause aussi, le web, le défi, c'est de le faire, puis de donner le goût au monde d'aller te voir aussi. Parce que, tu sais, une affaire que tu dis, que je veux quand même te lancer des fleurs, parce que quand tu as commencé, oui, tu avais beaucoup de followers, mais tu sais, à Québec, ça fait 10 ans que je fais de l'humour, puis j'ai animé des open mic pendant, mettons, 6-8 ans. Puis le nombre de personnes qui commençaient, puis genre, il y avait une centaine de personnes legit qui suivaient partout, t'es pas tout seul. Sauf que toi, c'était des followers. Ce monde-là, d'habitude, c'était des amis. Je comprends. Fait que, tu sais, des amis, tu sais, quand tu fais des shows, je pense, entre autres, à 3 noms dans la tête qu'eux autres, il y avait tout le temps 100-150 personnes qui suivaient partout. C'était des amis, mais après 15 shows, ils se tannent, eux autres, là. Exact. Non, t'es smart, j'apprécie. Je pense que les followers, c'est déjà étaient bon curieux. Puis, mais l'affaire, c'est qu'il Yann, que je sois à la hauteur. Mais je tiens à quelque chose à dire. Lui, là, je sais pas, j'ai fait un jeu avec toi dernièrement, il y a 2 semaines à Gatineau. Mais ça faisait longtemps. Je l'avais fait aussi dans un camping, mais ça, on en reparlera. Mais, par exemple, on peut dire quelque chose. Lui, là, quand il fait des shows, là, c'est-tu qui t'a de la belle femme dans les bars? Ah ouais? Ben, des fois, le monde pense que je suis gay, mais ça, c'était pas supposé être drôle, mais il y a du monde, une fois, qui dit que je pensais que t'étais gay. Ben, je le pensais un peu. Ça m'insulte pas du tout. Yann, ça m'insulte zéro. Et tu vois, en Beauce, c'est drôle, je te mets les histoires, mais quand on a fait un show ensemble, improvisé, au camping, la Québec, excuse-moi, au camping, Saint-Benoît. Ouais. Ok, excuse-moi. Puis j'ai dit par applaudissement ici, qui pensait que j'étais gay? Puis 90% de la salle a applaudi. Mais ça, c'était en Beauce, tu comprends? C'est correct, c'est de bonne guerre. Mais pour faire du pouce que tu disais, Chris, il y a une corrélation, je sais pas pourquoi, le monde qui vient de voir mes shows ou mes animations, quand j'ai une soirée d'humour,
ils se mettent beaux sur une sortie, c'est un happening. C'est parce que tu parles. C'est parce que t'as de l'air d'un. C'est pas que t'as de l'air gay, mais t'as de l'air d'un chum. Ouais, t'as de l'air d'un chum. Tu me fais penser à Matt Duff dans ta parlure, puis dans ton. Tu sais, puis il fait Ah, Chris, ça peut être mon ami de gars, ça. Fait que c'est peut-être ça, les filles. Ben, ou bien ils veulent te fourrer. Moi, j'ai été dépucelé très tard. Même mes parents étaient comme, après moi. Puis. J'étais l'ami des filles, ça c'est un. J'ai toujours été l'ami des filles. J'ai un côté rose que j'assume très, très ouvertement sur scène et tout, mais moi j'ai une femme, j'ai une blonde extraordinaire depuis 4 ans, ça fait de ma vie, mais dans les shows, peut-être parce que je fais un peu propre ou un peu mainstream, occupation double, style nanana. Tu fais très métrosexuel, c'est ça. T'es léché et tout. C'est ça, je fais attention. Dans le temps que je suis arrivé, tu as vu, j'ai passé mon rouleau pour avoir des poils de Doc Mayou, tu sais. Fait que est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui se sent, Chris, quand on sort là, on se met un peu beau, tu sais, une chemise, la blonde met une petite robe, des talons. Ouais. C'est quand même un peu bien vu, je pense, sortir, ou très, un peu superficiel. Ouais. C'est qui à Gatineau là, qui se met tout le temps des complets, là? C'est Julien Dion. Julien Dion. Il est retourné dans son coin. Ah, je sais pas, il est retourné au Nouveau-Brunswick. Ah ouais? Ouais, il y a quand même eu une petite controverse il y a 1 an et demi, lui, que... Mais je sais pas si c'est ça qui a été le... Mais dans ces eaux-là, je sais pas, je parle de mon chapeau, ça a-tu été l'élément déclencheur, mais de source sûre, il habite dans son coin de pays, il est plus à Gatineau, mais il était en charge du troquet à Gatineau, la soirée du monde. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il l'a perdu à cause de ça. Puis, peut-être. Moi, j'étais à l'animation du Mardi Gras à Gatineau. Mardi Gras, soirée mythique, c'est la plus vieille soirée d'humour au Québec, ça fait 26 ou 27 ans cette année, fait que je l'anime depuis 30 éditions, je l'aurais fait 30 fois à date. Ah, nice. C'est où ça? Le bar s'appelle le Mardi Gras. À Gatineau. C'est à Gatineau? Ouais. Fait que tu rides pas mal, dans le fond. J'ai un Jeep en plus, fait que ça me dit c'est un move un peu de batte. J'ai fait 3000 kilos par mois. Je fais 40 000 kilos par année avec un Jeep. Moi, j'en fais 70 000. T'as fait combien? 70 000. C'est vrai? Ouais. Mais ton char, il est fier. Moi, c'est une location que j'ai busté l'affaire. Le gars, il dit, Chris, on pensait que tu bosserais 10-15 000. Il dit, le char vaut plus rien. Là. Fait que là, je dois genre 10 000. Fait que là, t'arrêtes de prendre des collabs avec le shaker. C'est vrai, j'ai mal calculé ma shot. Mais quand tu dis qu'il y a des filles qui vont à ton spectacle, après ça, ils te crousent-tu? Ils flirtent-tu? Pas vraiment. Non, je suis honnête là-dessus, pas vraiment. C'est juste que on s'est rendu compte, ou en tout cas, ta lecture de ça, c'est il y a plus de filles que de gars, puis le monde qui sont là, ils ont les dents blanches. C'est juste ça. C'est pas qu'ils viennent après ça, ils veulent pas me faire. Non, mais il y a toute une étude à faire avec ça, là, tabarnouche. Ben, connaître ton public cible, c'est important. Je pense que oui. Tu sais, ma soirée au Santa Cruz, Yann, entre autres, là, tu mangeais là, t'avais une bouteille de vin rouge, tu buvais un pinot noir avec un risotto, puis ton chum mange un steak frit, c'est peu habituel une soirée d'humour. Je dis pas que c'est mieux ou moins bon qu'une autre. C'est juste. C'est pas la norme, tu sais, dans un comédie. Tu vois dans tes soirées, puis c'est vraiment pas mon public cible aussi. Là. Ben, tu sais, mais tandis que Mardi Gras, tu vois, je suis plus dans une moyenne où est-ce que là, je retrouve vraiment le côté comédie club. Mais dans mes débuts, c'est vrai que ta gang te ressemble un peu. Parce que là, je suis rendu avec une soirée établie, ça fait 27 ans. Avant moi, il y a eu Charles-Lévy Saint-Cyr, il y a eu Patrick Groux, il y a eu Louis-José Hood, il y a eu. Alexandre Bisaillon, il y en a eu en Christ, là, Philippe Laprise. Fait que moi j'arrive là puis j'hérite d'un public qui est déjà existant. Fait que là c'est l'humour qui prime. Mais quand tu commences au début puis tu fais tes dents, tes premières armes, c'est sûr que le monde qui vient, c'est du monde qui te ressemble. Là. C'est du monde qui dit Chris Alex, il t'habille un peu de même, il s'exprime de même. Ouais. Ça attirait du monde de la restauration qui voulait se péter à la face un lundi soir avec des Jameson puis manger des bavettes de bœuf trop chères. Ça faisait partie de ça. Maintenant je me suis un peu dissocié, j'ai l'impression de ça. Puis le monde vient de voir de l'humour et pas juste une ambiance. T'sais. Oh oui. Je pense. Le show que j'ai fait, là, 2 semaines et demie, mettons, là, ça a été des shows que le monde riait, que je voyais le monde plus rire, mais souffrir de rire. Genre, il en revenait pas qu'il riait à ça, là, à cause de mes jokes. Ça a été des shows que je sentais que le public souffrait le plus. Ça, c'était où, ça? Ouais, à Gatineau, au Mardi Gras. Ah ouais? Ah ouais. On a le même booker, hein, maintenant. On peut en parler, en fait. Ouais, ben tu l'as reçu, là, Éric Legros. Ouais. Moi puis lui, on a le même booker. Fait que ça fait 2 types d'humoristes différents, pas mal. Il y a aussi Joe Lagnel qui fait... qui lui aussi t'arrête d'apprendre son métier. Il prend du galon, mais il vient aussi de l'Outaouais. Fait que Éric Legros, il est basé 100%... Tu sais, c'est le king de l'Outaouais en humour. Ouais. Puis là, à un moment donné, il étend son réseau, mais...
force est d'admettre que c'est un gars qui a le monopole, j'ai envie de dire, quasiment à Gatineau. Mais des humoristes comme toi puis moi, tu sais. Il t'a déjà géré à l'époque? Ouais. Bon. Mais moi, tu sais, d'avoir un grand blond comme moi, justement, qui ressemble à Matt Duff, tout, tu sais, c'est. Tu sais, il gère une personnalité qui est différente de la tienne et tout, j'imagine. Oui, puis. Les objectifs qui sont différents. C'est les objectifs, mais tu sais, c'est. Exemple, toi, t'as catché les réseaux sociaux en partant. Moi, c'est venu sur le tard. Moi, honnêtement, ça n'a pas pris tant de temps que ça sur le stage avec que je décalisse tout. Mais le côté marketing puis carrière, je l'avais pas. Toi, c'est un peu le contraire. Pause, Ouais, c'est parce que je suis tombé malade. Là, mais... Ben, c'est ça, c'est peut-être un peu lourd. Mais dans le sens où, à un moment donné, je pensais quasiment que. Tu sais, que t'avais tiré. T'avais jeté l'éponge. Je me suis vanté combien de fois ici que je tirais la plug. Tu sais, il est revenu. Je suis une des pires girouettes qu'il y a eu pas, là, moi. Là. Toi, tu fais encore du stand-up? Là, ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. J'ai rien. J'essaie d'intégrer Yann aussi parce que je me rends compte que ça nous intéresse de savoir comment t'en es rendu dans ton processus là-dedans. J'ai commencé, parce que je traînais tout le temps les mêmes numéros, puis moi, c'est des V1 que je traîne trop longtemps, là, puis je travaille pas dessus, j'ai pas le temps. Fait que là, puis là, on me demande, parce que j'ai pas de misère à me trouver des scènes, là, ça, j'ai pas de misère pantoute. Mais là, je monte sur scène, puis en fait, compte, mes textes c'est jamais travaillé, fait que ça reste des V1 trop longtemps. Puis je me tanne, mais là, je suis en train d'écrire un petit quelque chose, là. Puis je pense que je suis en train d'écrire un petit quelque chose, puis je vais condenser tout ce que j'avais fait pour faire une espèce de petit 5 minutes plus. C'est à cause aussi, Yann, condensé. dis-moi si je me trompe, mais c'est qu'Yann, t'es quelqu'un qui a 15 000 projets aussi dans ta tête. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, l'humour, c'est quelque chose, veux pas. Tu sais, ton Christy de 5-10 minutes, faut le travailler en innocent pour arriver à ce que ça soit drôle, pis tout. Fait que. Puis en plus, je me suis lancé dans les travaux ici pour cet été. Là, moi, mon pattern, c'était supposé d'être l'hiver, je fais du podcast, puis l'été, je fais de l'humour. Puis en fait, compte, j'ai commencé des travaux ici, puis j'ai juste le goût de rester dans ma cour, puis j'ai juste le goût de chiller. Ouais. Mais je m'ennuie quand même de faire. J'aime ça faire de la scène, je m'amuse au bout, tu sais. Fait que peut-être que cet automne, je vais faire des petits open mic. C'était là. Je vais essayer mais de c'est vrai que vu que tu as une notoriété, puis tout le monde te connaît, puis te respecte dans le milieu, on dirait que. Mon réflexe, c'est de t'offrir du booking. Fait que j'imagine que ça rentre de partout. Là, ça, tu dois le vivre aussi. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi? Tu sais, mettons, prends un open micer que ça fait, mettons, 2 ans qu'il en fait. Puis tu sais, qu'il en fait sérieusement, puis régulièrement, qu'il rend du bon sur stage, OK? Mais lui, il a 0 booking, il a 0 présence sur Internet. Il voit quelqu'un qui pense qu'il arrive un peu de nulle part, puis qui a un petit gros following sur Internet. Tu sais, tous les open micers, même les humoristes sont en arrière, ils disent bon, ben bonne chance. Mais tu sais, c'est tellement impossible parce que tu sais, je le dis autant pour Yann, pour toi Alex, que pour Yann aussi, c'est que vous avez tellement une grosse notoriété, tu sais, tout avec sous-écoute puis tout, le monde t'oblige à rentrer comme un 10 à ce petit tabarnak parce que tu t'attires du monde pis tout. Pis Yann, v'là 3 ans là, quand on avait sorti de la pandémie, j'étais parti en tournée pis c'était Yann qui m'attirait mes foules. Le monde était là pour Yann, il était pas là pour moi. Là. Fait que ça fait tellement une pression de colon hostie là. Ben moi je m'en mets pas par exemple. Ouais, toi par exemple. Mais encore liste. Moi, je monte sur scène, puis je sors de là, puis même si ça a mal été, ça me débobine pas. Okay. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme tu fais comme OK, là, ça fait 10 fois là, que je monte sur scène, puis mon numéro, il est pas mieux, puis. Stagne. Ouais, tu sais. Fait que là, c'est pour ça qu'à un moment donné. Pour ça, pourquoi finalement? Ouais, tu sais. Puis 300. Parce que sinon, j'étais allé Kings et Fall, j'ai fait une petite soirée. C'est-tu là, Kings et Fall, j'ai fait une petite soirée d'humour là. Ça a super. Il y a des places, ça va super bien, là, tu sais, là, mais, mais c'est ça, tu sais, il faudrait que je travaille un petit peu plus mes textes. Là, je suis en train d'écrire du nouveau. Encore là? J'ai du nouveau matériel là, que je suis en train de noter, puis tout. Tu sais, c'est. Moi puis Alex, on veut faire de l'humour, tu sais, d'être sur un stage, faire une tournée, c'est notre produit ultime. Tu sais, toi, Yann, ça doit être un peu plus tough de vouloir travailler ça au bout, quand c'est pas ton produit ultime que tu fais ça pour le fun, tu veux le faire sérieusement, mais c'est pas ton produit ultime que tu veux livrer, là. Non, c'est ça. Genre, mettons que ta carrière d'humour sur stage exploserait, je suis pas sûr que tu t'arrêterais tous les podcasts pour faire ça. Là. Non, c'est ça. Non, je pense pas. Je pense pas. Quoique j'ai du fun sur une scène. Mais tu sais, juste la route, là, tu sais. Tu sais, l'hiver, là, on m'offre des... Tu sais, j'en ai eu... j'en ai fait... j'en fais l'hiver un petit peu, là, puis... c'est à moins 20, partir le char, puis... Je suis rendu paresseux, puis je suis rendu trop gâté de... je me lève le matin, puis mon bureau, il est chez nous. Je fais toutes mes affaires chez nous. Je reçois mon monde chez nous. Je fais mes podcasts chez nous. Je
je pourrais être enchaîné. Je pourrais être enchaîné à ma maison que je pourrais continuer de travailler. Ah ouais. Fait que après ça, là tu vas faire des gigs, puis je regarde le monde faire des tournées, puis aller à gauche, puis à droite, puis c'est comme des petits hôtels où ben tu reviens. Pas de confort. C'est comme, OK, là, j'étais à 2 heures, 3 heures de chez nous, je reviens, tu sais, à soir où je couche là, ou tu sais. Otis m'appelle cet automne. Jeff Otis m'appelle. Pas cet... Ouais, c'est. Peu importe qui m'appelle, il dit Hey, Faf, il annonce combien, là, dans le coin de. T'étais où, là? Ben, j'étais à Drummondville, puis il faut que je descende à Bécomo. Tabarnak, c'est la tempête de l'année. Lui, il l'a fait pareil, là, dans son calice de char électrique. Là. Ah, ouais. C'est dangereux, man. Là, t'es en Abitibi qu'on nous donne ça. Ouais, c'était quoi? Comment ça a été? On parle de route. J'ai parlé de la vie. Y a-tu une manière de dire autochtone sans me faire canceller? Oh non! C'est les peuples des Premières Nations. Ok, non, tu vas comprendre. Je leur dirai pas, c'est juste qu'en intro, tu vas comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Je vais là avec Cédric Saint-Onge, que ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire venir ici, mais qui peut jamais, mais il a commencé pratiquement en même temps que moi à faire de l'humour. Puis Annie Doucet du chat, qui est là présentement, qui a décidé de faire le trip en Abitibi avec nous autres. Hein? Ouais, elle est venue. Annie Doucet? C'est donc bien cool, ça. Ouais, elle habite full proche de chez nous, fait que à 6h30 le matin en way, puis on descend en Abitibi. C'est quoi? Elle est montée dans le char avec vous autres? Ouais. Elle m'a demandé la veille. Là, j'ai dit, je vais demander à Cédric s'il veut, parce que il voulait-tu faire le trip tout seul avec moi. Cédric dit, je m'en calais. Il dit, c'est cool, on y va, ça va être le fun. Fait que, on arrive là, on remonte tout le long. On arrête à Mont-Laurier au Burger King, puis Cédric se dit, hey, je vais ramasser une couronne Burger King, je vais me mettre sur la tête, puis je vais la garder toute la journée. Fait qu'on fait le parc le parc de la Vérandrie, qui est comme 2h30 à peu près. Ouais, à peu près. À 90 km/h tout le long. Pas d'étape. Moi, je pensais qu'il y avait une étape dans le milieu de ce parc-là. Il y en a pas. Ben oui, il y a le... Ouais, il y a Dorval... pas Dorval Lodge, attends un peu. Ben, je pense qu'il faut que tu fasses un détour de 10 km pour aller à ramasser l'étape. Ça se peut-tu? Non, c'est... Elle n'est pas direct sur le chemin. T'as une sortie, mais elle est juste là. Tu sais, là, en tout cas, je l'ai pas vu. Moi, j'avais une méga envie de pisser. Fait que le premier dépanneur à droite en sortant du parc de la Vérandrie, j'arrête là. Et c'était rempli de 4 roues, Yann. Il y avait que des 4 roues. J'arrive en dedans, j'ouvre la porte de la toilette. Puis c'est ça, c'était un 3 toilettes. Là, genre, c'était pas une toilette barrée que j'ai oublié de barrer. Il y avait 3 toilettes. Tu sais, les one-suit Fox là, de 4 roues. Là. Ouais. Bon, ben, le gars, c'était descendu jusqu'au genou, la graine à l'air. Ah! En train de se faire une ligne, justement, une ligne sur le comptoir longue de même. Et c'est une des seules places que j'ai vu un comptoir straight. Partout où c'est que j'allais, sauf, mettons, à l'hôtel, là, les comptoirs étaient tout le temps bombés parce qu'ils voulaient pas que le monde se fasse de ligne. Mais quelle heure à ce moment-là? C'est l'après-midi? C'est l'après-midi. C'est rare, tu vois ça à 14h33, quelqu'un se faire... Une raide, tu sais. Je sors du dépanneur. L'après-midi, t'as pas de rendez-vous chez le dentiste. Je sors de la toilette. Mon Cédric Saint-Onge, il y a 2 autochtones qui sont en train de se flatter le visage. T'es le roi de quoi, toi? Oh mon Dieu. Là, Cédric me regarde, lui, trouve ça drôle, du man. J'habite à Saint-Jérôme, je suis habitué. Tabarnak. Fait que ça brasse donc bien. Fait que là, on décolle cette là. On vient pour arrêter à l'autre dépanneur d'après. On sort, il y a carrément une grosse transaction de drogue qui est en train de se faire. Bon, ben, j'ai pas tant envie de pisser que ça, moi. Fait que je m'en vais à l'hôtel, je fais mon show à Amos. C'est pas si gros que ça, Amos, là. Non. Amos, premièrement, ils se sont fait un genre de centre-ville, tu sais qu'il faut que tu te parques quand même assez loin. Parce que j'imagine que le transport en commun à Amos, c'est quelque chose. Fait que je me parque en arrière. Je sors du parking en 2 poubelles vertes. J'en ai un encore que je dirais pas race qui est en train de pisser entre 2 toilettes. Mais là, en deux poubelles. Mais plus que je m'approche, plus que je me rends compte, il est pas en train de pisser de tabarnak, il est en train de se varloper. Il est en train de se crosser dehors. Mais là, moi, je suis un hostie de gros lâche. Fait que j'ai 2 choix. Soit que je passe en arrière de lui puis que j'ai 100 mètres à faire, ou je refais le détour puis il me reste 400 mètres à faire. Fait que j'ai pris le 100 mètres. Il se revient de bord, la graine qui commence à faire ça. Il me crie après en un langage que je suis même pas sûr qu'il existe. Et là, il commence à s'approcher de moi. Rendu au bord, là, il était à 1 pied en arrière de moi. Je sais pas si tu sais, mais 1 pied, c'est proche en tabarnak.
Il était collant en arrière de moi. Je rentre dans le bar, puis là, il a reviré de bar, puis il a pas rentré dans le bar. Lui, c'est tabarnak, ça, c'est Day One, là. Mais lui, ça, c'est pas là qu'il y a une photo, là, un gars qui mange le cul d'une fille. Là. Ouais, ça, c'est Val d'Or. C'est Val d'Or. Val d'Or, la Nulingus, oui. Ouais. Mais là, le gars, il savait que c'était toi qui l'avais vu se varger. Ben, il me suivait, mais lui, il était dans un acide de délire toxique, lui, là. Chris, faut que tu sais horny en tabarnak pour te crosser entre deux poubelles, là. Dehors. Faut que t'aies vu, tu sais, je sais pas, faut que t'aies vu une asti. Faut vraiment que tu sois excité, Hey, mais là, semble. nous autres, on était tous, Chris, on est en Abitibi, il doit y avoir 15 000 affaires. Tu sais, moi, j'aime ça, aller dans des pawn shops, tu sais, ou aller dans des petits magasins, pis tout. Abitibi, là, t'as les grosses chaînes, genre IGA, Walmart. Sinon, t'as 15 000 magasins de... T'as 15 000 magasins de pièces de 4 roues, VR, tout ça. Mais à part de ça, là, si tu ne pas VR ou 4 roues, là, pas grand-chose à faire en Abitibi, là. Moi, j'étais allé à Rouyn-Noranda avec Kevin Lapierre d'Occupation Double. Dieu ne sait pourquoi, on avait un trio qui fait aucun sens, un trio improbable. Moi, Kevin Lapierre et Max Richard en tournée les trois. Okay. On va savoir pourquoi on fait cette formule-là. Puis on s'est booké comme tout le monde les 3 dates, là, Amos, Rouen, puis on finissait avec Val-d'Or. Puis à Rouen, on est dans un bar, dans un sous-sol. Puis là, le monde panique parce que Kevin Lapierre d'Occupation Double, ramène-toi, il y a 2 ans, tu sais, ils sont pas habitués quand même de voir de la vedette, j'imagine. Là. Fait que Chris, le monde arrête de vivre, ils regardent ça, tu sais. Puis ça, c'est pas important dans l'histoire, mais j'arrive aux toilettes, puis il y a un gars qui fait Chris, t'es Alex Lapointe. Personne ne me reconnaît, sauf ce gars-là dans les toilettes. Il fait Chris, t'es le gars des vidéos. Alex Lapointe, je dis ouais. Il dit man, j'ai la meilleure poudre de toute la BTB. Je sais pas c'est quoi mon public cible, je sais pas pourquoi ma face ça. Ben, c'est l'Abitibi peut-être plus. J'ai dit Chris, faut que j'encourage le local. J'ai pas le choix. Non, finalement, je l'ai pas fait, mais je me disais, Chris, le gars, il m'a associé tout de suite avec ça. Ou c'est une politesse là-bas de juste dire écoute, si t'en veux, je ne mais c'était été la seule personne qui me parlait à Rouen, il a dit j'ai la meilleure poudre de toute la BTB. Je pense que c'est comme une fierté ou Ah, mais. Comme si ça allait me faire plaisir, là, tu sais. On arrête de tanker entre Amos puis Rouen dans un village qu'il y avait en plein milieu. Cédric, il dit ouais, ben, Faf, j'avais hâte que t'arrives, là. Il y avait une autre grosse transaction de drogue à côté de nous autres. Qu'est-ce que c'est ça, cette place trash, là, les gars? Les shows ont super bien été, là. CA, là, CA, c'est l'enfer. C'est le fun, man. Ouais, de la manière qu'ils placent le scène, là, c'est parfait. En plus que toi, vu que c'était jam-pack, ça devait lever en crise. Moi, j'étais allé, c'était extraordinaire, mais ça devait être 20-30 personnes de moins que toi, mettons. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, puis je leur avais dit, parce que quand j'ai booké mon Abitibi, je savais que je vendais. Et là, ils disaient, on va juste vendre 90% en ligne et le 10% à la porte. Faites pour ça. Hey, au QG, il y a du monde en tabarnak qui sont présentés à la porte, puis là, ça a comme fait, bon, ben, vous allez écouter le show de bout ou vous rentrez pas, là. C'est un peu turn-off. Ils ont bien trop fait qu'en tout cas, mais ça a-tu bien été au QG? Numéro 1. C'était-tu la première fois que tu le faisais? Ouais, le QG, c'est les deux places la première fois que j'y faisais. Le QG, c'est le fun en esti. Je voulais jouer au prospecteur à Val d'Or. Je l'ai fait, mais c'était pas plein. Fait que quand c'est pas plein, ça peut être sec un peu. Là, mais... Ah non, moi, c'est. T'avais le deuxième, tu sais, il y a comme une rambarde. Au deuxième étage, tout était plein. Moi, c'était pas ça. Là. C'était vraiment disparate. Fait que ça, c'était peut-être plus dur un peu. Tout était plein. Tout a été. Non, sans. Honnêtement, Amos puis le QG, c'est deux shows que je. QG était une petite affaire plus le fun, je dirais à cause du deuxième étage. Là, tu pognes un esti de 2 minutes là, quand t'es sur stage. Chris, le monde sont là pour moi, puis faut que tu regardes en haut, puis tout. Mais ça a été 2 tabarnaks de shows. Mais toutes les shows que j'ai faites, cette semaine, j'ai fait un show à Donnacona. Ça a rentré comme un os. La fosse? Ouais, la fosse. Ça a rentré comme un os, petite tonne de bœufs. Qu'est-ce que j'étais vendredi passé ici? C'était loin. Ah man, le Patriote à Saint-Eustache. Le bar à Dave... Le Comedy Club à Dave Godet, là. Tabarnak de boucherie. De boucherie. C'est vrai? Ah, c'est que ça a bien rentré. Ah, je suis content. Qui fait ta première partie dans ce temps-là? Ma première partie qui en fait le plus, c'est Will Pack. Après ça, c'est... Ben, il y a 2 personnes. Pascal Lacroix puis Donovan Langlois. OK. Puis, hey man, Donovan a fait une des... Désolé, Donovan, faut que je dise ta joke, là. Il arrive sur stage, il dit, je dis, commence pas avec trop rough non plus, là, parce qu'il a tendance à faire ça avec moi. C'est la comme deuxième. s'il a trop le pied sur le gaz, puis il se dit,
faut que je sois over. Ouais, c'est ça. Mais il peut y avoir une gradation aussi. Mais la deuxième joke, qu'est-ce qu'il y a de le fun à se faire sucer par une trisomique pendant une canicule? C'est que ça te fait comme un spa pour ta graine. C'était sa deuxième joke. Hey, mais il a rentré fort en tabarnak. Mais qu'est-ce qui me fait rire dans David? Lui, tu le fais venir hyper professionnel, mais tu le sais qu'il va arriver de quoi de drôle. Puis sur le stage, je calisse qui est fort pour improviser. Quand ils disent que c'est le Comedy Club à Dave Godette, là, c'est-tu lui qui appartient la bâtisse, l'entreprise, ou il y a juste... Ouais, c'est un peu comme le bordel. Fait qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire de ce bar-là, mais lui, il est comme le responsable de... Ils ont rénové la salle. Il y avait une salle à côté du Patriote, que ça fait 10-15 ans qu'il y avait des shows d'humour là, mais c'était pas optimisé Comedy Club. Fait que Dave Godet, qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, j'ai aucun chiffre, mais exemple, il a sûrement dit avec le propriétaire du Patriote, m'a t'acheté tant de parts, puis la salle de spectacle va m'appartenir tant de parts, mais on rénove tout ça sur le sens du monde. Puis genre, eux autres, ils t'offrent le service si tu veux te faire filmer professionnellement, les caméras sont déjà toutes placées, convaincu qu'un podcast pourrait se tourner de façon professionnelle. Mais t'es avec Nick Lavoie là-dedans. Ouais, c'est ça. T'es avec Nick Lavoie. J'ai loué le Patriote. Nick Lavoie, ça, c'est le... Sushi. Ouais, Miss Sushi, ok. Il a fait la première partie de Dave, il fait toujours la première partie de Dave Ouais. des années, Place Belle, entre autres, puis... Mais moi, j'ai loué j'ai booké Saint-Eustache. Mhm. J'annonce ça la semaine prochaine. C'est le 24 ou 25 octobre. Oh, nice. Fait que je sors la billetterie la semaine prochaine. Petite tournée de rodage. Où ça? Saint-Eustache, Patriote Comedy Club. OK. Je vais faire 24 ou 25 octobre, je check. Mhm. Mais si tu me le vends bien, Chris, ça a l'air de fun. Oui, puis... Combien de places? Ben, eux autres, ils vont mettre en vente 90 billets. Si tu vas à tout, ils peuvent monter à 110, puis après ça à 125. Maintenant, c'est une affaire de même, là. Fait que, tu sais, ils disposent de la salle différemment de la façon combien que tu vends de billets puis tout, là. Mais non, puis super accueillant, le monde est là. Mais honnêtement, là, depuis un mois, là, mes shows, ça va bien, là. J'ai pas... non seulement la foule est au rendez-vous côté réaction. Mais toi, tu te sens à ton prime en ce moment. Dans le sens où tu sens que ce que t'offres en ce moment, c'est ton... Ben, présentement... C'est ce qui est le plus achevé, puis t'es comme yo... Tu sais, mon one-man show, le monde me demande souvent, je t'ai vu il y a 3 ans, c'est le même joke. Tu vois, il y a une demi-heure que c'est mon best-of de, mettons, moi qui commence à faire de l'humour à v'là 1 an. Puis il y a une demi-heure que c'est mon best-of de la dernière année mis ensemble. Puis tu sais, je le retravaille tout le temps, puis j'essaie de l'améliorer tout le temps. Mais tu sais, c'est que mon best-of de genre mon 30 minutes que je faisais, mettons, v'là 1 an ou 2, tu sais, je l'ai amélioré, mais c'est qu'il est tellement en tête, ce style-là. Ah, tu sais, ben tu sais, c'est que c'est à cause. Moi, je pense à tout. Tu sais, je fais du liner, hein. Fait que c'est vraiment. Bon, je sais que je vais avoir un creux là, cette joke-là. Je vais en mettre une moins forte avant pour qu'elle rentre plus. Fait que tout a été pensé à ce point de vue-là, là. Fait que. Mais tu sais, tu t'aides avec les textes ou. Présentement, Willpack. Willpack m'aide énormément. Avant, j'étais comedy body avec Jean-Michel Martel aussi. Fait que ça a pas mal été ça. Ouais, fait que. Toi, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Yes, sir! Comme j'ai vu que vous faisiez un podcast ensemble, ça a de l'air Ben, cool. il y a ça, là, je me tourne vers toi. L'intégrer. Ça, c'est hot. Mais parce que la manière que t'en parles, c'est comme si c'était pas l'humour ton premier choix, tu sais, c'était comme plus t'aurais peut-être plus aimé faire de la télé, de l'animation, peut-être. Parce qu'au début, en fait, c'est que je m'avouais pas que j'étais être humoriste, que dans ma tête, c'était comme impossible, tu comprends? Fait que j'ai fait un bac en com, puis moi, la gueule m'arrête jamais, puis je me disais, Chris, je fais bon garçon, bon élève, je vais être dans le divertissement, mais je savais pas quelle forme ça allait prendre, tu sais. Fait que là, j'étais comme, je vais être animateur de télé. Fait que j'ai fait Promédia, l'école de la radio de télévision, puis ça, c'est genre le NH, mais pour le monde qui veut être Charles Lafortune, là, c'est 10 000 piastres, c'est privé, puis tout. Puis j'ai fait ça, après ça, chroniqueur sucré salé, Montréal.tv, les tapis rouges, les Oliviers, Gémeaux, artistes, tout. Puis tout ce temps-là, je suis serveur dans un restaurant, fait que les jokes de restauration viennent naturellement de là. Mais l'humour, je m'assumais pas là-dedans. J'étais comme Chris, c'est impossible, ça se peut pas que ce soit pour moi. Puis à un moment donné, je fais comme ok, t'as peu. La suite logique des vidéos, s'il y a une bonne réponse, on l'essaye-tu l'open mic, on dirait que. Fait que c'est là que je vais c'est ça que je veux faire. Je veux pas être dans le cadre, dans le carcan droite puis plate. Fait que
C'était juste que je me l'assumais pas, mais depuis que je suis jeune, c'est moi dans les classes qui. Je sais pas que ça prend ça pour être humoriste, là. C'est parce que t'es drôle que tu peux être humoriste, t'es d'accord? C'est pas à cause que t'es le gars qui te divertit dans ta gang qui compte les anecdotes, qui t'es fait pour être humoriste. Fait que c'est un métier, mais moi je me disais, je vais l'essayer. Puis c'est là que je m'épanouissais pas mal plus que d'essayer d'être fucking corpo puis être un peu Jean-Philippe Dion dans la vraie nature. Là. J'ai un côté grivois, là. Tu sais, moi, je pense qu'il y a du monde, une petite minorité qui sont. C'est des obélix qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient jeunes et qui étaient faits pour être humoristes. Ouais. Sinon, je pense qu'à peu près tout le monde peut le devenir, mais faut que tu mettes les efforts. Exact. C'était quoi ta première gig d'humour? C'était-tu un open mic? Tu souviens-tu ta première open scène? Mic, Astral 2000, la place de karaoké. Il y a plus d'humoristes que de gens dans le public. Puis, je fais 5 minutes, ça se passe quand même bien. Et ma deuxième fois, c'était direct au bordel, open mic. Et là, j'ai tout pété parce que là, ben, ils disent tout pété, il reste avec moi, là, mais c'est sa première fois qu'il est en Watt, puis là, ma gang était venue. Fait que je pensais que j'avais comme compris quelque chose. Puis, direct à 3-4e fois, là, je me suis fracassé. Fait que là, t'avais amené toute ta famille. Ben, pas ma famille, mais tous mes chums de Montréal, c'était comme Chris, comme si je jouais ma carrière. Là. Pour eux autres, c'était comme le Centre Bell. Là. Chris, c'est comme... ouais. Tu sais, c'est de bonne guerre, mais tu sais, au début, tu joues un peu à ça. Ramène-toi, il y a 6 ans, l'open mic, je le vendais comme si... je le mettais sur mes réseaux comme si c'était le Saint-Graal, j'avais atteint un truc. On fait tout ça. On se fait une liste de dates comme si on faisait un World Tour, tabarnak. C'est tellement toutes des open mic. Fake it till you make it. Tu sais, ton mois, il est plein, mais c'est la soirée que t'animes 6 fois une fois par semaine. C'est ça. Plus tu marques ma fête pour être drôle, plus tu marques... c'est ton bien drôle, ma fête. T'embarques des open mic qui ont pas rapport, puis le monde, Chris, ça roule, il y a 18 dates sur 30. Ouais, mais dans les faits, t'es pas là du tout, mais ça fait partie du truc au début, c'est naturel puis c'est humain d'être tenté de faire hey, je vais en mettre, Chris, je me sens pas dans quelque chose, faut que je prouve que ça marche. Comme exact. Mais à un moment donné, tu viens que t'as moins le besoin de ça, mais moi, c'est normal, mes chums qui embarquent en humour là ou dans les 2-3 dernières années, ils passent par ça, c'est comme un passage obligé, puis je peux pas leur en vouloir. J'ai déjà été victime de ça, moi tout de dire si je vais mettre de la sauce, puis avec le temps, tu te rends bien compte que c'est pas ça l'affaire, mais faut que tu le vives pareil, puis à un moment donné, tu fais hey, je vais pas faire comme si une soirée au Ernest, puis rien à enlever au Ernest, mais un lundi, payer 50$ cash, puis tu payes ta bière. De faire comme si les choses se déroulaient comme si ça. Comme si c'était la grosse affaire. Je roule en esti, là, je grind en tabarnak. C'est comme le monde qui sont mis, genre, mettons, 100 000$ de côté ou 50 000$ de côté, puis qui disent. Ces médias sociaux, je vis mais enfin de l'humour. Tu vis pas de l'humour, tu vis de l'argent que tu t'es mis de côté. Mais ils annoncent qu'ils vivent de l'humour. Ça, je n'ai vu aussi beaucoup de monde de même. Carrément. Mais c'est normal, je pense que c'est ça. Fait qu'au début, moi, c'était. Déjà, j'avais un peu de followers. Fait que c'était comme. Le monde venait me voir, puis j'imagine que, comme toi, tu disais que ça t'affectait pas tant que ça, mais je sentais qu'il y avait un peu des attentes parce qu'il disait, Chris, ça fait 2 ans, mettons, que je suis sur les réseaux, puis moi, je le trouve hilarant. Puis là, t'arrivais à me voir, mettons, j'imagine, là, je spécule, là, tu venais me voir au Snow Microbrasserie, puis j'avais pas de millage, j'avais fait 15 shows, puis là, c'était bancal, puis là, Chris, je m'enfargeais, puis là, tu devais te dire, Chris, mais là, c'est pas le gars que je connais sur le web, fait que là, c'est comme la piège, puis là, t'entends entre les branches que Chris, tu veux pas que le monde parle, mais c'est un milieu où le monde parle, fait que là, la pointe, il est bon sur le web, mais Chris, il est pas bon, ça t'affecte. Ouais. Fait que là, à un moment donné, tu veux comme que les deux se rejoignent. Fait que c'est tout ça qui est un peu ingrat, mais en même temps qui fait partie de la chose. Fait que moi, j'ai pris mon temps, puis maintenant, moi, on peut pas dire que je suis le gars du web. Si j'en fais même plus de vidéos. Mais là, tu vis de quoi, là? Tu vis 100% de l'humour. 100% de l'humour. Moi, ça a pris 2 ans. 2 ans? Ouais. Parce que dans le fond, vu que je suis animateur, c'est ça là, la vérité, là, parce qu'on se doit ça, là, vu que je suis animateur de formation, j'ai beaucoup de corpos d'animation. Fait que dans le fond, mettons la semaine passée, je suis dans un club de golf. Le Mirage, c'est pas du stand-up, mais c'est de l'animation drôle. Fait que là, j'ai un saut à 1200$, je suis sur mesure, j'ai l'air d'un esti de fendant qui travaille chez Remax. Puis là, je fais 2-3 jokes, là, tu sais. Puis là, je donne les remerciements pis tout. Puis là, il me donne un montant assez considérable pour faire ça. Fait que je gagne ma vie avec ça. Après ça, je fais des collaborations parce que j'ai un peu de following. Fait que là, je suis porte-parole du restaurant Cochon Dingue. Ils sont arrivés à Montréal, ça vient de Québec. Cool. Fait que ça fait une partie de mon année. Après ça, des affaires de même, Holy Burger, Shaker, blablabla. Fait que comment je gagne ma vie, puis en toute transparence, c'est pas tant dans les bars que les corpos que je fais, il y a de l'humour aussi là-dedans, des collaborations commerciales,
puis le reste, tout du gravy, là, les headlines d'un bar à 300-400$ cash. OK. C'est comme ça que j'arrive à gagner ma croûte. Mais si tu m'enlèves tout ce qui est corpo, animation, un peu de mariage, un peu de justement des parties de Noël, j'en ai, là, tu sais. Mais il y en a que c'est de l'humour, puis il y en a que c'est de l'animation. Il y en a que c'est 50-50. OK. Fait que fais de l'animation, puis dans la soirée, fais un number. Mais au début, je leur disais, Chris, je peux pas. Je me suis planté au début, là, parce que j'essaie de merger deux affaires qui vont peut-être pas tout le temps ensemble. Tu sais, aujourd'hui. Animer puis faire un numéro d'une demi-heure, en plein milieu de la soirée, le monde, des fois, ils font comme c'est qui, c'ti, l'animateur, il se prend pour qui, là, tu sais. Tu sais, encore là, aujourd'hui, t'as plus le choix d'être un hybride quand tu fais de l'humour. Tu sais, il y a des gens qui vont dire tu peux pas vraiment dire que tu vis de l'humour, tu fais de l'animation. Dans un autre sens, il y a un humoriste que c'est son bon Patreon de podcast qui ramène tout son argent. C'est un vrai humoriste. Exact. Tu sais, ça devient à un moment donné, là. Exact. Moi, j'ai pas mon... Si tu travailles pas, si t'es pas obligé de travailler 40 heures semaine dans un resto, là, pis man. Tu gagnes. T'as gagné. Mais moi, c'est comme. C'est pas autant. Je me disais, Chris, je veux juste partir dans la restauration, puis c'est des jobs nobles, là, Chris. C'est juste que je me disais. Moi, envers moi, je me suis dit à un moment donné, there's no turning back, je retourne pas en restauration. Puis à ce moment-là, j'étais comme, il y a pas de filet de sécurité, j'ai aucun revenu, faut que je crée mes revenus, puis j'ai jamais retourné en restauration. Toi, Yann, c'est quand est-ce que ta dernière job, c'était quoi? C'était. Oh, puis je le faisais plus par pitié pour le monsieur. J'étais monteur pour Passion plein air, pour Raymond Carignan. Il y avait une émission de chasse et pêche à RDS. Puis j'étais monteur là-dessus. Puis j'ai jamais demandé d'augmentation. Puis à la fin, j'étais payé. C'était payé. Quand j'ai commencé pour lui, j'étais à 25$ de l'heure. J'ai fini, j'étais à 25$ de l'heure. Puis là, quand je disais, ouais, là, je vais peut-être augmenter mes prix, là, je le voyais, il suait du front. Il n'y avait pas beaucoup d'argent parce que tout le monde je pense qu'il était un peu autiste. Puis, il se faisait payer en matériel de sponsor. Fait que là, les sponsors, tu avais des gros sponsors, mettons des gros, je sais pas, Mercury, qui vendent des moteurs de bateaux, des affaires de même. Puis là, ben, qui envoyait du matériel. Fait que sa maison, là, c'était une maison de order, mais avec tout du matériel de pêche neuf. Pas déballé, des cannes à pêche. C'était ça dans toutes les pièces. Il y avait une maison complète, là, une maison quand même assez moderne, là, construite dans les années 90. C'était juste ça, puis ma salle de montage. Puis je travaillais pour lui. Puis à la fin, ben, c'était juste parce que je voyais qu'il y a personne qui ferait la job, fait qu'il se retrouverait dans marde. Fait que je le faisais, mais sinon, j'étais payé 25$ de l'heure. Je le faisais pour... Mais par respect puis l'empathie. Ouais, tu sais... Il y aura plus de contenu, fait que tu sais... Ouais, puis un moment donné, tu sais, puis là, je combinais mes affaires à moi, je combinais sous-écoute, que je réalisais, je commençais à réaliser sous-écoute. Puis là, je faisais ses affaires à lui. Là, un moment donné, j'arrivais plus. Puis ça a comme fade out parce que ça n'a pas été renouvelé à RDS. Ils faisaient juste repackager des affaires pour je pense, c'est Fishing Network. Fait qu'à partir de là, tu sais, j'ai pu tranquillement, là, il m'appelait, des fois, il m'appelait une fois de temps en temps, des fois, je répondais, des fois, je répondais pas. Là, il est-tu au bout d'une corde ou ça va bien? Je sais pas où ce qu'il en est rendu. En même temps, il y avait de l'équipement à crise pour se pendre. Là, hey, moi, là, des filets, des cordes. Stéphane Pêche, ça peut vouloir cher en Jésus-Christ. Oui, mais je veux dire, t'as plein de choses pour t'accrocher. C'était fou chez eux, là. À un moment donné, j'ai fait, Chris, je pense que je vais faire... On devrait ouvrir une boutique en ligne juste pour vendre le matériel. Parce que il était... pas, là, vu qu'il était... Je sens qu'il était sur le spec, puis que il profitait de lui. Fait qu'au lieu de le payer en argent, parce que, tu sais, lui, il faisait des shows barter. Il appelait ça des shows barter à RDS. Ouais. Un show barter, c'est que tu te fais pas... La station va récolter les profits. La station te donne pas une scène. OK, pour ton show. C'est des commanditaires. Toi, tu peux te payer avec des commanditaires. Ouais, tu peux commanditer ton show. Puis la station, elle va se payer avec les pubs entre les segments. OK. OK? Fait que
Mais faut que tu négocies tes affaires comme faut. Faut que tu travailles, tes commanditaires, pour qu'ils te payent. Là, faut qu'ils te payent en argent. Mais lui, il se faisait payer juste en matériel. Fait qu'il était pauvre. Il sortait de sa poche en crise. Ben oui, tu sais. Fait que il y avait de la misère. Mais je te jure, son sous-sol, là, admettons, si tu prends la pièce ici, là, c'est comme si on aurait, admettons, jusqu'ici. Là. Ouais. C'était juste du matériel. La bonne nouvelle, c'est qu'il pouvait keep track de l'inventaire parce qu'il compte calissement vite. Ouais, c'est ça. T'as compris? Il compte des cure-dents. Au moins, Guy, c'est pas comme si lui. Yann a reçu des humoristes autistes, puis Chris, moi qui l'a fait, cette joke-là, plus souvent. Puis lui, il touche les mains en plus. Mais ce qui est bon, c'est que tu t'es repris en disant dans le spectre, parce que les gens sont bien frileux. Ah, ils sont pas frileux. Ah, ici, non, mais. Ouais. T'as pas vu la joke de Patricia Paquin, toi? Non. Ah, c'est elle qui sort avec Charles. Non. C'est parce que Ah, son gars. C'est le gars des. Oui, il jouait dans le stade, son gars. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, Faf, il part le show, puis là, il commence à faire son handicapé à la Jean-Marc Parent. Puis là, je dis, voyons, non, c'est qui ta mère, toi, Calis? C'est Patricia Paquin. On a commencé le show de même, ça a ajouté un hostie de froid. Oh, on s'est marré. Un hostie de froid, là, qui pendant 10 minutes, tabarnache. Hostie que c'est bon. Ouais. Mais ça fait spécial, par exemple, tu sais, quand tu, admettons, le jour, tu te souviens-tu du jour où est-ce que tu as lâché ta job au restaurant? Resto? Oui, je me souviens du jour où j'ai lâché V-Télé. J'étais représentant des ventes aussi, excuse, mais ouais. Ah ouais, à V-Télé? Ouais. Pour les Rémillards, ouais? Ouais, dans le fond, ben là, j'étais coupé, excuse, mais c'était plus... J'ai fait du Salvaille, ça a chié, sans grande surprise. T'as chié quand Salvaille s'est sorti? Ouais. OK. Par ça, j'étais allé... T'as fait Salvaille à radio? Non, moi, j'étais recherchiste, j'étais en charge du casting. J'avais pas dit ça, dans le fond. Non, mais... OK, fait que t'as travaillé pour Salvaille. Attends, dans le temps que Salvaille & Co, c'était à l'apogée, puis j'ai vécu le downfall. Attends, on va parler de ça en hostie. Ah, câlisse, ça t'a pris, mais ouais! Comment ça, j'ai pas dit ça encore? C'est bon. On a plein de sujets, là! On a plein de questions, là! Ah, Et comment ça graine? Dis-moi qu'arrêter. C'est toi qui l'avais sur l'épaule? Non, ça m'insulte énormément parce que dans les séances de brainstorm, des fois, j'étais là, puis il y a tout le monde sauf moi. Mais ça, tu l'as-tu vu faire ça? Non, je te jure que non. Pour vrai, non. Okay. J'ai aucun intérêt à défendre ou à me convaincre ou à vous convaincre. J'ai jamais été témoin de ça, mais n'en demeure pas moins que j'ai travaillé pour Salvaille & Co, que j'étais en charge du casting. Fait que moi, coup de foot, quand j'étais Mathieu Baron, c'est le fait que c'était moi, ma job 9 à 5 temps plein, là, de trouver les candidats pour participer à l'émission de télé-réalité Coup de foot, qui est la version cheap d'Occupation Double. Le monde était séparé par un mur, puis on se fait entièrement sur la personnalité, puis pas le physique. Il avait fait. C'est vrai, il avait réanimé ça. Ça, c'était Salvaille & Co qui produisait ça. Qui produisait ça, ouais. Hey, fait que moi, j'étais en charge J-Man de a déjà ça. été là, hein? J-Man? Ah ouais? Ouais. J-Man a déjà fait coup de foot, puis il y a une fille qui avait demandé de parler de sa mère, puis il avait dit c'est une crise de folle. Nous, on sortait après avec les candidats, on leur donnait rendez-vous, genre à Cage au Sport à côté, pour qu'ils puissent échanger leurs coordonnées, puis tout. Fait que tu sais, il y avait du monde. Parce que coup de foot, il faut savoir que les gens qui s'inscrivaient à ça, on avait tellement pas beaucoup de candidatures qu'à un moment donné, on prenait, puis là, no offense à ceux qui l'ont fait, qui étaient complètement désirables, qui avaient une hygiène respectable, mais il y a du monde qui venait qui c'était un peu limite, tu sais, mais c'était pas comme... fait que vous abaissez vos standards. Je pense qu'on abaissait nos standards. Fait que si t'avais juste la faculté de t'exprimer puis t'arrivais à l'heure, là, go. Mais là, c'est ça, des fois, ça donnait des shows très forts, tu sais, avec un potentiel énorme, là, de juste comme, hey, les filles, là, moi, j'étais comme, c'est des pétards. Puis là, les gars, ils voient pas, mais elles sont trop belles pour vous autres, les boys, mais... Mais des fois, tu disais, il y a du monde qui sont là, c'est plus l'amour est dans le prix qu'il aurait dû faire. Là, c'est pas grave, mais pas être chien, mais en voulant dire, mais je ris pas de ça, mais c'est ça. Fait qu'on se fiait, regarde, ça prend du monde pour remplir ces cases-là, puis ça prend un show, mais des fois, le niveau, il y a des filles qui arrivaient là, grimées, c'était des 9 sur 10. Victoria's Secret, il arrivait avec un gars qui est un peu sec, là, tu sais. Puis vice-versa aussi, il y a des filles, des fois, qui travaillaient au Québec Beau. Il y avait pas une émission à AV au début aussi que c'était du monde tout nu qu'il fallait qu'il se crouse. Ça, c'est célibataire et nu, mais moi, j'étais pas là-dedans. Ah, t'étais pas là-dedans, okay. Mais il brouillait le sexe, là, mais tu sais, bien évidemment, mais ça, c'était quand même chargé. Il y a un humoriste de Québec, que je vais taire son nom, mais qui a arrêté, mais oui, il qui s'était inscrit, mais ils l'ont pas pris. Ils le trouvaient trop louche. Ouais. Ah ouais? Ouais. Il y avait un SPAC, le gars. Gab Bété, c'était-tu inscrit? Il n'y avait pas assez de place pour brouiller. Le caméraman, le monteur trouvait ça tough.
Mais oui, c'est ça. T'as-tu, quand tu travaillais pour Coup de Foudre, t'as-tu à dire à du monde, désolé, t'es trop lettre? Non. Non, mais au début, on pensait que justement le filtre lui-même allait se faire, tu sais, puis on en refusait, puis maintenant on s'est fait, hey, c'est juste, on a trop de shows à faire par rapport aux candidats qui rentrent, parce que le monde, justement, tu sais, OD, c'est bien vu socialement, tu sais, dans le sens, reste avec moi, mais OD, c'est comme prestigieux, t'es prêt à OD, ben forcément, tu fais partie d'une élite, tu sais, physiquement, t'es désirable, tandis que l'amour aussi, mais Coup de Foudre, c'était pas encore clair, c'était quoi le mandat, c'est un peu comme... Ouais, c'est parce que ça fait... C'est parce que Coup de Foudre, ça avait l'air d'un petit quiz show de fin d'après-midi. OD, t'as toute la célébration, il y a un décorum, il y a les premiers shows avec... tu sais, ils viennent déposer, puis là, ben, c'est... Ah ouais, il y a quelque chose. Toutes les cérémonies, puis c'est très protocolaire. Après ça devient cheap. Là. C'est ça, mais Coup de Foudre, c'était cheap en partant. Ouais, c'est le monde est comme, Chris, on voit que le décor il est chambranlant, puis l'animateur il est fatigué. Puis là, on fait ça, tu vois que ça sent, il fait fret, puis ça sent l'humidité dans le studio. C'était pas propice au rapprochement. Non, ouais, c'est ça. Non, puis tu sais, c'est que nouveau, justement, il y avait tellement... Ils ont essayé de partir avec plein d'émissions que justement, célibataire et nu, c'est on tabarnak. Ça là. Mais c'est tous des concepts qui sont achetés au stage. Jamais quelqu'un le disait, c'est un remake des années. Ils ont changé il y avait le tueur de. Ben, il appelait ça, je pense, c'est Love Date. Rodney Alcala. Rodney Alcala? Rodney Alcala, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, Chris, il y a un astifi de bon documentaire et un bon film avec c'est-tu Jennifer Love Hewitt? Je sais pas, mais ouais, il y a l'équivalent de Coup de Foudre aux États-Unis, il y avait un tueur en série. Il y avait un tueur en série qui était allé puis dessus. c'est lui qui avait gagné, puis la fille avait refusé à date parce qu'elle le trouvait trop weird. Chris, ça a bien fait. Ouais. Ça gâche une soirée mourir, pareil. Ouais. En plus, il y a pris ça gâche des plans. Ça gâche ça gâche des plans pour une des deux personnes. Ça gâche, L'autre, il peut profiter du corps mort. Attends, tu t'as travaillé avec Salveille. T'as vu ce gig-là, comment? Dans le fond, moi, quand j'ai fait Promédia, moi, dans le fond, là, je voulais être animateur. Je me disais, c'est quoi le chemin pour devenir animateur quand t'es pas connu? Ben, c'est justement l'envers du décor. Fait que tout le monde est comme, je vais être recherchiste. Je vais être, je sais pas moi, assistant de prod. Fait que moi, j'ai comme fait ce chemin-là, mais tu te rends bien compte que c'était écrit gros de même, qu'il a écrit, je voulais être dans le showbiz, puis je voulais être devant la cam. Fait que tu sais, c'était correct, là, mais tu sais, fait que moi, c'est ça. Salveille & Co, j'ai commencé ça avec un stage non rémunéré. Après ça, je suis devenu rémunéré, job temps plein. À un moment donné, Shit It the Fan, c'est terminé. VTL comme représentant des ventes, j'avais un saut, je faisais l'amour dans le noir, j'étais carte de crédit, tu l'as appris comment le scandale de Salveille? Genre, tu t'es levé le matin, tu l'as vu dans les journaux, comment c'est arrivé? Non, ben en fait, je t'ai menti, je pense que j'avais quitté un peu avant. Ouais, c'est ça, c'est toujours des contrats, là, les affaires de recherchistes, tout, fait que tu sais, c'est toujours t'es toujours en train de courir après ta queue, fait que pour être 100% honnête, j'étais pas à l'emploi de Salveille & Co quand c'est fini, mais c'était quelques semaines après, là, j'étais en recherche de mon prochain truc. Puis je l'ai appris comme tout le monde, comme les moldus par les médias. Mais je te jure, le gars, fais attention à ce que je dis parce que c'est quand même un sujet qui est toujours sensible, mais quand même assez sexuel comme c'est-à-dire que je le voyais qu'il était dans des compliments, puis il m'avait dit à un moment donné, Chris, t'as des épaules larges, puis comme, mais merci. Moi, je voulais juste une job avec genre. Je l'aurais sucé, tu comprends? Moi, je voulais juste comme. Ouais. Non, mais je voulais monter les échelons. On dit, Chris, tu fais-tu une pipe goulue à Salveille contre t'es son sidekick en mode Salveille? Non, mais tu considères l'option? Goulu! Non, mais je veux pas être vulgaire, mais tu sais, reste avec moi, Faf, tu. Ben, goulu, c'est pas vulgaire, mais c'est que ça me fait des images. Non, mais c'est comme si on fait les. Puis là, je veux pas banaliser les affaires puis faire mon cave, là. C'est juste que je me suis déjà prêté à la réflexion comme, hey, si quelqu'un, oublions Salveille, qui dit, hey, Alex, regarde. On se mange la gueule. Mettons, tu me masturbes, tiens, puis je te promets une émission de télé. À ce moment-là, j'étais vulnérable. Peut-être que j'aurais considéré l'option, tu comprends? Écouter humoriste en moi fait genre, Chris, c'est-tu si farfelu que ça? Personne ne le sait jamais, tu sais. Fait que, oui, Salveille, je le sentais qu'il était dans un compliment puis qu'il était crème envers les hommes un peu... pas insistant, mais certainement suggestif. Mais j'ai jamais vu d'acte répréhensible envers quelqu'un. Jamais. Moi, j'ai une bonne amie qui avait été son assistante, puis Eric était intense. Là, Eric, il avait pas une minute à lui. Fallait qu'il mette chier sur la bolle pendant 5 minutes dans son agenda. Là, fait qu'elle gérait beaucoup son affaire, puis elle le trouvait intense. Puis aussi, un moment donné, j'ai un ami. C'est drôle parce que je le connaissais pas, moi. Il était juste animateur de foule dans ce temps-là, Éric Salveille. Mais j'ai un ami qui était allé faire un téléthon
Parce que souvent, c'est des employés, mettons, de TQS avec des employés de TVA qui faisaient genre les télétons et ces affaires-là. Ils faisaient ça de façon... des médias ou... Ouais, tu sais. Mais là, c'était les télétons. Fait que, tu sais, ils venaient chercher des monteurs à TQS, des caméramans, des affaires de même. Puis à un moment donné, il y a un assistant qui revient. Il dit puis là, je vois qu'il parle d'un gars. Puis il dit, là, il me dit, moi, tu vas voir, si tu seras pas straight longtemps, moi, je vais te faire virer au mot, puis tout ça. Puis là, il me pognait la poche, puis il m'a à côté d'un coin, puis là, il me pognait à la graine. Puis j'ai fait, tabarnak, de qui vous parlez? Puis là, je me souvenais plus. Ils m'ont dit, on parle c'était un animateur de foule qui était au Téléthon, tu sais. Fait que mais il était pas encore Big Shot. Il était fuck all. Mais il était déjà sur le dos des petits techniciens, tu sais. Il était déjà en train de. Il était déjà. Il avait déjà impact sur les petits techniciens. Puis un moment donné, il était pas capable de se contrôler, sans doute. Il y avait un appétit. Puis un moment donné, quand ça a sorti. Là, je m'en suis rappelé, j'ai fait, c'est vrai, il a été animateur de foule, c'est peut-être lui. Fait que j'ai écrit à mon ami, j'ai dit, hey, le gars, là, que tu disais un moment donné, là, qui t'avait à côté d'un coin, puis qui disait qu'il allait te faire, qu'il allait te rendre homosexuel, puis tout ça, là, c'était-tu Éric Salvaire? Il dit, oui, c'était direct lui. Fait que j'ai fait le lien tout de suite, mais j'ai fait, OK, c'est pas d'hier, là. Tu sais, c'est pas avec le pouvoir. Sans feu, là, je veux dire. Mais tu sais, c'est pas avec le pouvoir. Il est pas devenu de même parce qu'il est devenu riche, puis d'un coup, il s'est senti que c'était tout permis. Il était encore un petit Chris d'animateur de foule qui avait... C'était pas Robert Miller, là. C'était pas un... Ouais, tu sais, c'était un animateur de foule qui avait travaillé pour Julie Snyder. C'était son seul claim to fame à l'époque. Fait que, tu sais, c'est pas genre, c'est l'argent qui a fait de lui un monstre. Il était pas le pouvoir. Il était pas animateur de foule pendant la petite vie et tout, me semble. Ah, peut-être. C'était un animateur de foule assez connu, puis il était très apprécié. Mais c'est aussi notre affaire que le monde se sont dit c'est un success story. Tout le monde savait l'histoire. Un peu Cinderella Story, qu'il avait commencé animateur de foule, puis c'est devenu. Fait que, tu sais, moi aussi, peut-être qu'il faudrait que je sois. Tu sais, on a tous fait les mêmes raccourcis. Ça fait très Susan Boyle, là. Tu sais, ça fait. Je pars de rien. Overnight Store, success. Ouais, c'est ça. Puis, mais ça, c'est un safe space ici. On peut-tu dire ce qu'on veut? Ou, ouais, vas-y. OK. Parce que là, je sais qu'on est comme en famille, là, tu sais. Moi, c'est Herbie Moreau, hein, tu sais, que Dieu guide son âme, là, parce qu'il est décédé, là, malheureusement. Mais lui, il m'avait déjà embrassé sa bouche sans mon consentement. Pour vrai? Oui. Puis après ça s'invente pas. Je suis dans un bar, dans le Vieux-Port, bon, pis tout. Puis là, j'ai appris plus tard que c'est ça comme son modus operandi. Puis j'ai pris quelques gin tonic. Puis moi, à ce moment-là, souviens-toi que je suis impressionnable. Tu sais, je veux faire ma place dans le showbiz. Herbie Moreau, c'est une grosse pointure. Puis il m'embrasse sa bouche sans crier gare. Puis là, je dis, tabarnak, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, hey, fais-moi croire que t'as pas aimé ça, tu sais. Un peu dans le genre, puis il savait que j'étais hétérosexuel, mais un peu dans le genre, Chris, elle m'a essayé, tu sais. Fait que, tu sais, ça reste de même. En même temps, je suis vraiment mal à l'aise. Puis je suis comme, tabarnak, au sens du code criminel, c'est une agression sexuelle. Mais écoute, j'étais un gars de 6 pieds 2. Est-ce qu'il m'a dit ça à qui? Fait que ça reste comme un peu de même. Des années plus tard, mon chum de gars, réalisateur, il fait, hey man, je compte cette histoire-là autour d'une pinte, puis comme Chris, ça se peut pas. C'est ça, tu m'y dit, il m'est arrivé la même chose avec Herbie Moreau dans le même bar. C'était comme son repère, j'ose croire. Je le dis, des mois plus tard, on fait un tournage avec un caméraman. Il dit, les gars, même bar, même homme, bec sa bouche, pour tester les os. Tester les trucs. Ouais, fait que, tu sais, moi, j'ai bien de la misère. Puis là, j'essaie de faire attention parce qu'on parle d'un défunt. Fait que je veux vraiment pas être maladroit, mais ici, je me sens. Un défunt qui va un peu trop loin, là. Tu sais, je me sens. En tout cas, son projet, il est dead, là. Fait que c'est ça. T'sais. Mais c'est lui, tu sais, il était sur la liste. C'est ça, mais c'est ça que je suis prudent avec ce que je dis. Mais moi, j'avais aucune idée parce que moi, j'ai travaillé avec Herbie, j'ai travaillé à Flash, j'ai fait. Un chic gentleman. Ouais, je pense que quand pour ça, je sais pas. Je suis insulté. Je te mets mal à l'aise. Il m'a pas. Il s'est pas mal à l'aise. Yann, il était insulté de pas avoir eu d'avance, le président. Ouais, c'est comme Chris. Je me suis avancé dans un terrain glissant, mais on parlait un peu de gens qui étaient borderline. Ce que je pense que maintenant. Et puis je vois vraiment en plus une admiration envers Herbie parce que Herbie était très. Il aimait. Comment je pourrais. T'as-tu vu la passe où est-ce qu'il était allé aux Oscars? Puis comment il s'appelait? C'est un des premiers noirs au cinéma, là.
Le gars qui fait le pilote d'avion, puis Non. qui est dans le film récemment de Gladiator 2. Non, c'est un gars... Comment il s'appelle? Denzel Washington. Non. Avant ça, là, c'est Sidney Poitier. Ah, je sais pas, non. Tu taperas Sidney Poitier... c'est l'affaire la plus gênante, c'est Herbie Moreau. Mais Herbie Moreau s'était ramassé aux Oscars avec Flash. Puis, Sidney Poitier, il avait reçu un hommage. C'était l'hommage à Sidney Poitier aux Oscars. Puis là, Herbie Moreau, il travaillait, lui, dans Press Room. Fait que là, t'as Sidney Poitier qui reçoit son hommage côté scène. Puis après ça, il s'en vient dans la salle de presse. Puis là, t'as Herbie Moreau qui vire ça à lui. Il fait que, il dit, il est là en tant que journaliste. Il est parmi les journalistes. Il dit, vous avez tout le temps été une inspiration pour moi. C'est grâce à vous si je fais de la télé. Est-ce que je peux monter sur scène, toucher votre trophée? Tu fais pas ça, c'ti. Puis là, Sidney Poitier, il est pas pour dire non, tu sais. Fait que là, il fait, ben oui, il monte. Fait que là, t'as Herbie Moreau qui monte sur scène, puis genre, il tasse quasiment Sidney Poitier comme ça, puis c'est genre, garde maman, j'ai réussi avec le score qui est pas le sien, tu sais. Ben voyons! Ouais, ça, c'est Herbie Moreau! Puis ça, c'est sur YouTube. Tu peux le retrouver. Puis, Mais c'est rare qu'il manquait sa shot, par contre, niveau professionnel. C'était une hostie de machine, mon gars. Quand il voulait parler, quand il se ramassait sur un red carpet, il n'y avait pas plus machine que lui. Admettons, il avait pas dans les lives. Non, il connaissait tout le monde. Puis il y a bien du monde qui allait vers lui pour y parler. Puis des fois, il y avait des trucs. Admettons, il disait Nicole Kidman, Nicole, on voit ton étiquette en arrière. Puis là, elle faisait comme attends un peu. Puis là, elle s'approchait. Puis là, d'un coup, il se mettait à y poser des questions. Il l'avait eu. Pour, même si c'était pas vrai. Ouais, exactement. Fait que personne n'avait eu Nicole Kidman sauf Herbie Moreau. C'était une nasty de machine. Moi, que je fais attention, puis j'espère que je t'ai pas insulté. Wow. C'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a tellement d'affaires qui sont saines ou bonnes avec ce gars-là, mais je pense qu'il y a certains écarts de conduite qui ont existé pour vrai. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a Trizini dans le chat qui dit qu'il s'était essayé aussi avec Mohamed Ali de faire ça. Ah ouais! Si. Dans le sous-sol d'un bar à Montréal. Hey, mais dans le temps, il y avait VJ recherchait à Musique Plus. Il cherchait un remplaçant à... Je me rappelle plus qui, parce que c'était juste des filles. Puis Herbie Moreau était venu les juger. Ils les avaient fait presque toutes pleurer, les filles. Ah oui, il était rough en tabarnak. Il disait, hey... Je me rappelle, il y avait une fille qui avait fait too much, là. Il avait fait un montage sur une affaire. Puis tu sais, genre, c'était un artiste aux États-Unis. Puis c'est juste pour le fun. Là, genre, c'était pas devant l'artiste puis tout. Puis Herbie, il regarde, dit, je n'ai vu des montages flash. Puis le tien, là, c'était vraiment un des pires que j'ai vu de ma vie. Puis la fille répond, non, tu ris pas, là. Sans joke, qu'est-ce que tu viens de me faire là? T'auras vraiment une carrière à la TV avec ça. C'est pas bon. Puis tout. La fille, elle pleure à la fin, les gars, comme ça. Ah non! Là, en tout cas, moi, je vois, tu sais, j'avais vraiment de l'admiration envers Herbie jusqu'à temps que, c'est ça, tu sais, quand il est arrivé toute la liste, puis là, j'ai entendu plein d'affaires, j'ai fait comme quand. Puis ce qui me fait chier là-dedans, c'est tout le temps comme, où ce qui est mon radar de ça, tu sais? Tu sais, admettons, là, tu sais, quand les humoristes, là, ça tombait un après l'autre, je faisais comme, quand je les côtoyais, comment ça que j'ai pas vu ça? Comment ça que j'ai pas été capable de détecter ça? Yann. L'histoire de Gilbert Rozon, il y en a deux qui ont sorti au procès puis ont dit moi désolé mais j'ai été ami avec Gilbert Rozon puis il a tout le temps été un gentleman puis j'ai jamais rien vu. Tabarnak! Penses-tu vraiment que Gilbert Rozon va te le dire? Ben oui. Moi j'aime ça violer des filles le soir. C'est pas toi qui tripote, Serge Portigo, tabarnak. Ça veut rien dire que tu l'aies pas vu, esti. D'ailleurs, shout-out à Simon Trottier qui t'a fait une tabarnak de job. Ouais, c'est quoi qu'il dit? Moi, j'en ai entendu parler, j'ai vu que... je lis pas tout de Simon Trottier parce que ses posts ont tendance à être 15 pages de long, là. C'est un orateur puis ça paraît que ce gars-là, il a écrit des romans. Ouais, fait que ce sera jamais des posts liner. Non, c'est ça. Lui, puis moi, je suis un liner guy, fait que... mais il te le ramasse en esti, Gilbert Rozon. Mais tu sais, je pense que Simon Trottier, tout ce qui a rapport au mauvais comportement sexuel, lui, ça te... il est tout le temps... Il est beaucoup
beaucoup. Mais tu sais, c'est pour Gilbert Rozon. Mais tu sais, encore là, l'argument de Simon Trottier est tellement valable. Tu sais, Serge Postigo, il a tout à fait gentleman. Tabarnak. C'est vraiment qu'il va te le dire en pleine face. Ben oui, pauvre. Puis ça, Serge Postigo, en plus, c'est celui qui défendait Gad Elmaleh, qui est allé faire sa mise en scène toute, alors qu'on était en plein scandale, qu'il avait volé tout le monde au Québec. Puis il s'en contre-crissait, il était allé à Tout le monde en parle. Puis c'est comme, moi, j'ai rien vu, je sais pas, Gad, c'est un bon gars, c'est une bonne personne, voyons, j'ai rien vu, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, voyons. Tu sais, crise de raisin. Hostie de raisin. Fait que c'est un hostie de vendu. Serge Postigo, c'est un calice. T'es un calice de vendu! Dans le crocheur, Serge Postigo. Dans le crocheur, Serge Postigo. Bouffe-moi le cul! Serge Postigo. C'est pas des extraits des fois? J'en mettais avant, ouais. C'est ça, parce que j'en ai vu certains. Je me disais, celui-là, ça ferait un bon extrait. Un bon extrait. Mange-moi le cul, Serge Postigo. Si on change de sujet sucré-salé, t'as eu ce gig-là comment? OK. Dans le fond, moi, quand j'ai commencé, je faisais des stages. Je me disais, Chris, la seule façon de rentrer dans le showbiz, que t'as pas de contact, c'est de faire un stage. Puis je l'ai eu, puis à ce moment-là, quand on parlait de fake it till you make it, c'était un big deal. Quand j'ai mis ça sur Facebook, je suis stagiaire sucré-salé. Le monde pensait que ma vie allait changer, puis tout, puis moi le premier. Fait qu'un stage, attention, 40 heures semaine. Non rémunéré, tu payes ton lunch à la cafétéria le midi, puis tu prends l'autobus. Là. Ben, je veux pas. Mais ça, c'est rendu un running gag. Là. Il y a quelqu'un qui a sorti, année après année, sort le générique de ceux qui travaillent sur Sucré Salé. Ouais. C'est tout des hosties de intern. Exact. C'est tous des hosties de intern. C'est des hosties de profiteurs qui profitent des interns. Puis là, c'est quoi? Je vais me lancer des fleurs, Yann, mais je suis le seul. Je suis pas mal sûr que je peux dire ça. Je suis le seul qui a réussi à faire le bon. Ou je pense qu'il y en a peut-être un autre, genre P.O. Baudouin, mais qui a réussi à passer de stagiaire à chroniqueur. Parce que ça, c'était d'accord un peu comme un figurant qui tombera pas dans un premier rôle, là, plus souvent qu'autrement. Ouais. C'était comme, moi, j'ai comme, je vais montrer que j'ai de quoi, puis j'ai une couleur, puis tout. Fait que moi, j'ai fait le stage. J'ai laissé le temps s'écouler, c'est-à-dire j'ai fait des affaires ailleurs, comme je te disais. Puis à un moment donné, je suis revenu en disant, Chris, moi, dans le fond, j'ai toujours voulu être devant le Kodak. J'ai envoyé mon démo, puis Chris, je l'ai eu. Pas de screen test, rien. Pas de c'est bon. Fait que ça, c'était cool. Fait que j'ai fait juste un été. Tu faisais des chroniques sur quoi? Ben, dans le fond, là, les chroniqueurs, ils sont une 10, douzaine. La top, en ce moment, c'est Mélanie Ménard. Puis en dessous d'elle, il y a une armée de 10, 12 chroniqueurs qui font juste des 3-4 minutes par show en alternance. Puis moi, quand c'était moi, c'était Patrice Bélanger. Puis avant ça, c'était Guy Jodoin. Fait que dans l'été, tu fais 4-5 chroniques. C'est-à-dire que tu reçois un invité, mettons, FAF, pour parler de ta tournée. Ben, ça prend 3-4 minutes dans le show. Okay. Les grosses entrevues sont menées par le main event, c'est-à-dire Mélanie Ménard ou Guy Jodoin ou Patrice Bélanger. Fait que moi, j'ai reçu l'ancienne athlète olympique Joanie Rochette. Ouais, OK. Emmanuel Auger. Tu sais, du moment, mettons, un nouveau show de télé, à ce moment-là, c'est moi qui les recevais, mais j'ai pas été renouvelé. Fait que, tu sais, j'étais un peu green, je manquais un peu d'expérience, j'avais pas la même confiance qu'aujourd'hui. Puis, ça m'a fait de la peine, ça. J'avais pas été renouvelé, ça m'a fait de la peine. C'est une genre de petite blessure professionnelle que je peux pas vous mentir. Mais c'est ça. Fait que là, maintenant, je fais du stand-up. Payais-tu quand t'étais chroniqueur? Oui, là, t'étais payé grassement. Là, OK. Mais c'est combien une chronique? 700-800$ la chronique, mais voilà 6 ans. J'étais le moins bien payé de la gang parce que j'étais le newbie que personne. Imagine, là, mettons, aujourd'hui, je suis pas tant connu. Imagine, là, 6 ans, ça avait comme pas rapport. Là, on dirait que même moi, quand ils m'ont pas renouvelé, j'ai comme. Chris, Francisco Randaz aussi, là, on n'en parle plus, là, mais c'était vraiment. Il y avait un noyau très fort qui lui, bouge pas d'année en année. C'est-à-dire Varda Étienne, Marie-Josée Gauvin, Francisco Randaz, tout. Fait que, tu sais, moi, il met tout à 3-4 nouveaux, mais tu sais. Je te dirais ça de même à part si tu le pètes, là, t'es pas renouvelé. Juliette Powell va pas mal moins faire de chronique, là. Ouais, non, c'est mort. Hey, c'était rendu, à la fin, c'était une petite parenthèse comme ça, mais c'était rendu une férue d'intelligence artificielle. Elle était super impliquée dans l'intelligence artificielle, puis la tech, à la fin, elle était plus devant la caméra, rien. Je pense qu'elle était pas mal impliquée dans l'intelligence. Ouais, elle donnait des conférences sur l'intelligence artificielle, puis tout, puis... Elle, là, quand elle interviewait des artistes, il fallait tout le temps qu'elle pose la question malaisante dans le temps de Musique Plus. Elle, c'était l'enfer. On en avait joué une ici, tu te souviens? C'était quoi qu'elle avait dit? Elle a dit... Snow. Elle interviewait Snow, le gars qui a fait Informer. En tout cas, cette tune-là. Elle disait, hey, t'as des belles femmes en petite tenue? Ouais.
Ben, t'arrêteras d'en mettre. Il y a des femmes qui aiment pas ça, tu y penseras. Ah, ouais, elle faisait. Ouais, elle avait un petit côté revendicatrice un peu. Elle était tout le temps de même. Genre, j'ai entendu, je me rappelle plus quel ancien animateur de Musique Plus en podcast, puis disait Juliette Powell, tu l'envoyais, puis. Le plus, c'est qu'elle coupait jamais parce qu'on manquait de temps. Là. Parce qu'elle était mauvaise à Musique Plus, mais elle était super bonne à Much Music. Ouais, c'est ça. Elle avait fait les deux. Je savais pas qu'elle faisait les deux. Ouais, elle avait fait les deux. Elle avait été mauvaise à Musique Plus. Le monde l'aimait pas. Puis à Much Music, elle était vraiment bonne. Là, je sais pas, peut-être qu'elle s'est fait. C'était peut-être. Tu sais, parce que Musique Plus, c'était un peu une garderie ici au Québec. Ouais, peut-être que Much Music, c'était mieux encadré. Elle se faisait des bons regards. C'est de même qu'on fait des entrevues ici. Puis, Isabelle Desjardins qui est rendue célibataire. Là. Oh, ça. C'était même masturbé souvent en pensant. C'est qui Isabelle Desjardins? C'est jeune joueur de. C'est une petite. Pas jeune joueur, mais joueur de hockey dernier. Ouais, tu sais, moi, tu vois. Elle avait marqué. T'as quel âge, Elle était toi, blonde Alex? punk un peu. J'ai eu 34 à son Ah passé. oui, je me Il y souviens. avait, je te laisse poursuivre ensuite. Il y avait la top qui sort avec Patrick Groux. Shelly. Ouais. Sur Question Geek. Ça, c'était comme une rockstar. Là, c'était une vedette. Puis Isabelle Desjardins qui est comme la blonde, style Avril Lavigne un peu. Ouais. Tu sais, ça a comme marqué mon adolescence quand même. Moi, c'était Anne-Marie Wittenshaw, moi, quand j'étais jeune. Ah ouais, elle a quelque chose. Anne-Marie Wittenshaw? Ouais. J'ai travaillé avec, elle était cool. C'était elle qui se faisait l'émission en plus heavy metal le soir. Elle connaissait la musique en asti. Ah Elle, ouais? là, c'était une asti de. C'était encyclopédie une mélomane, là, puis elle connaissait ses dossiers. Puis elle menait bien ses entrevues. Elle connaissait, tu sais. Elle se perdait pas, là. Tu sais, si, admettons, il nommait, ben, j'ai travaillé avec tel drummer, elle était capable de bouncer là-dessus. Elle était vraiment bonne. Ouais. Imagine, Chris, tu faisais des entrevues, t'avais quoi? Ces filles-là avaient quoi, 19-20 ans? De Blink-182. Tu sais, c'était comme notre référence musicale. Souviens-toi, moi, je me pluguais. T'arrivais de l'école, c'était le top 5 anglo. Ben, franco, mais top 5 anglo. Puis notre seul... Tu sais, les clips faisaient foi de tout. Souviens-toi d'une époque où les clips, c'était tellement important. Maintenant, les clips, t'en vois. Pas sur YouTube, il y en existe. Mais souvent, tu veux juste le support auditif. Le support visuel était tellement important dans le temps. Asti, on capotait. Là, on s'arrêtait le soir. Tu sais, le soir, là, admettons, là, pour décanter, là, je mettais ça en Musique Plus, j'écoutais des vidéoclips. Là. Exact. Regarder des vidéoclips, tu regardes la musique. C'était des mini-films. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Quoique là, il y a une application, il y a une plateforme qui s'appelle Pluto.tv. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Qui? Pluto.tv. Non. C'est comme admettons, c'est comme une plateforme, mais c'est tout des stations de télé live, admettons, si on veut, mais c'est tout thématique. Fait que tu sais, t'as une station, c'est live, mais c'est des South Park toute la journée. Il y en a d'autres, c'est des Dog the Bounty Hunter toute la journée. Puis MTV, ils ont des channels là-dessus. Fait que t'as Rock, fait que j'ai recommencé à regarder des vidéoclips avec Pluto.tv. C'est gratuit. T'as des réalités TV, t'as toutes sortes d'affaires. Mais puis Chris, ça me fait du bien de regarder des vidéoclips. J'aime ça. Quelque chose. Ouais. Je passais à ça en char cet après-midi, puis hier après-midi, j'étais comme, Chris, que les clips, man. Genre, c'était quand même une source de bonheur parce que c'est 3 minutes. Puis là, c'est moins drôle, là, mais ils te font vivre une émotion pendant 3 minutes parce que le support visuel va avec la toune que t'aimes. Ouais, puis là, tout à les fait. clips, ils mettaient la sauce, là, souviens-toi, mais à quel point C'était c'était important. plusieurs millions de dollars. Ben là, tu te dis, mais t'as peu, là. Nous autres, on est Papa Roach, je sais pas quoi. Puis là, on a mis Last Resort, puis on a mis je sais pas trop quoi. Puis là, la barre est haute, là, dans ce temps-là, les clips, là, comment tu tailles une place. Là, ça te prenait un réalisateur, une réalisatrice de feu. Ça devait être une business juste qu'on se doutait pas. Blink-182. D'avoir des comédiens, comédiennes, des DOP. Hey, t'as peu, là. C'était des estis d'affaires pour des bandes qui allaient peut-être pas marcher dans 3 ans. Ou Bastank. And the reason is yeah. Ouais. Moi, je chante comme un bébé rossignol, mais tu t'en souviens? C'est pas. Non, Jared Leto, il était pas chanteur d'Ubastank. C'était 30 Seconds to Mars. Mais Ubastank, ils ont fait une tune, un One Hit Wonder, puis c'était. Crawling in the Dark. Ben, peut-être 2 tunes. C'était. Ubastank, c'était. Another perfect person. Oui. Ah ouais. Non. Ouais. Fait que, tu sais, eux autres, tu t'injectes de l'argent là-dedans, puis tu fais, faut que ça marche. C'était fucké, pareil, là. Linkin Park, on a dû sortir. Mais c'était notre façon aussi de savoir de quoi ils ont de l'air. Des fois, à cette heure, j'écoute de la musique, je sais même pas
qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Non. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Tous les artistes, c'est comme... Tu sais... Et puis moi, j'écoutais Musique Plus avec mon VHS, puis là, à toutes les fois qu'il passait de quoi de métal, là, j'enregistrais. Ouais. Là, t'avais les shows genre MTV Music Awards. Bangers Ball, Headbangers Ball. Non, mais genre, tu sais, les shows qui donnaient des trophées, là, mettons... OK, les gars-là. Ouais, les gars-là, j'avais vu, mettons, Fate No More en spectacle, là, pour la première fois. Des affaires. Hey, calice, les gars. Christy de belle. Mais ça... Puis juste... de voir, mettons, Nabi qui se promenait dans la rue à Montréal puis qu'il disait de la merde dans des clips. Là, t'avais le... Te rappelles-tu, c'est quoi le guichet Vox Pop? Là, ouais, j'étais passé là-dedans. Ça doit être de monde qui... Est-ce qu'il devait y avoir du monde de vidéos de monde qui se crosse des affaires de même? Ben là, tu sais, c'était plein de... C'était en plein centre-ville, puis le monde se ramassait là quand il était chaud. Moi, il avait passé... On était venu de l'Abitibi veiller à Montréal, puis on s'était ramassé dans la cabine Vox Pop. Le lendemain, ils l'ont joué. Le lendemain, le gars chez qui on était hébergé, il a dit j'écoutais Musique Plus, puis Chris, on t'a vu, t'as fait la cabine Vox Pop. Ils montaient ça rapidement. Ben oui, Chris, en quelques heures. Puis le soir même, le même soir, c'est drôle, on s'est retrouvés dans le même quartier, fait que j'ai refait la cabine Vox Pop, mais là, j'avais une autochtone là, qui voulait juste je vais te sucer, puis si tu me payes, puis là, ben, je pouvais pas finir mon hostie d'affaires. J'étais là, non, c'est correct, t'as pas besoin de me sucer, là, tu sais. J'y ai donné 5$, puis là, elle a dit, ouais, mais tu sais, si tu me donnes 10 de plus, je vais te sucer. Non, c'est correct. J'ai donné 10$ de plus, j'ai dit, c'est correct, mais suce-moi pas, OK? À quel point t'es pas attirante quand, je veux pas manquer de respect, mais quand tu dis je vais te taguer une pipe, tu fais ah non merci. Ouais, puis je la paye pour pas qu'elle me fasse une pipe. Genre, pour vrai, mais c'est pas qu'elle était pas belle, mais c'était qu'elle était chaude, elle de l'air scrap bien raide. On est en live, Nabi est là, il est rendu à Radio-Canada, on est genre tu peux pas me sucer sur la caméra. Ouais, on là, passe en musique, c'est Three Doors Down. Ouais. Mais je m'ennuie de... Mais avoue qu'il y avait une belle vibe, tu sais, toute la journée, t'avais comme... Non, mais tu voyais... nostalgie, là. Tu sais, ouais. Mais je t'ai coupé, excuse, continue. Mais c'était... Je sais pas, il y avait une belle ambiance. Tu voyais le monde passer, puis t'avais tout le temps un animateur. On dirait que c'était une présence. Puis toi, c'était plus vrai. Tu sais, juste Claude Rajotte. Hey, Claude Rajotte, il pouvait faire chier une vache sur le CD de quelqu'un, puis 2 jours après, il interviewait cet artiste-là. Ouais. C'est passé un peu, là. Ouais. Des fois, je me dis, ça fonctionnerait-tu, admettons, quelqu'un qui... Des fois, j'y ai pensé, j'ai fait comme... On devrait repartir, tu sais, racheter le brand Musique Plus, puis faire un channel YouTube Musique Plus où ce que tu joues principalement des clips, puis une fois de temps en temps, tu tombes live. Ouais, mais tu fais ton VJ. Mais il faudrait pas que... Imagine-toi, là, le CRTC embarque là-dedans. Ah, ben, les droits d'auteur, puis la disque, puis tout ça, puis ce serait pas gérable. Puis pourtant, tout ce que tu veux faire, c'est de la petite promotion pour de la musique. Me semble que ça en manque, tu sais. Mais tu sais, un channel YouTube que tu peux laisser là, allumé toute la journée, puis qui joue des vidéoclips, puis qui joue des vidéoclips du Québec aussi. Tu sais, Chris, il y a... T'as Petit Gros Bison qui s'efforce de faire des vidéoclips. T'as Orange Lessard, t'as J-Man, ben pas J-Man, J. Scott, qui font des vidéoclips. Ça joue où, ça? Ouais, je vois pas. Tu sais, ça joue nulle part. C'est pas nulle part. C'est parenthèse de même, le vidéoclip de Petit Gros Bison, Chris, que ça va mal. Si je me l'ai tapé 1000 fois. J'ai pas écouté. Ouais. Ah ouais, c'est bon, ça, c'est touchant. Il fait plus de stand-up, par contre, je pense, mais ce qui est bon. Ben là, musique, Chris, ça explose. Ah, c'est sa carrière musicale. Mais il doit faire il doit en faire sur scène. Il doit faire quelques jokes sur scène dans ses shows. Il faire encore du crowd work et des trucs. T'aurais-tu aimé ça être VJ? Mais ça me Oui, ça. Tu m'as dit ça tantôt, puis j'ai regardé Faf en disant... Si jamais on faisait un reboot de ça, là, on s'amuse, là, je me verrais, moi, la caméra est allumée, puis Chris, faut que je sois sur le gun, puis la répartie, puis je pense que j'aurais aimé ça en esti faire ça. Ça aurait rallié mes deux forces, mes deux passions, l'animation puis l'humour. Je pense que j'aimerais vraiment ça. Ça, ou peut-être Call TV, t'aurais pu te ramasser à Call TV. Je suis capable de dire de la merde en masse, mais on dirait que ça n'a jamais aidé personne, Call TV, hein. Il y a juste du monde qui est en dépression après. Il y a Evelyne Roy. Attends un peu. Evelyne... Comment qu'elle s'appelle? Pas Evelyne Romolga, ça c'est sûr. Non, pas Evelyne. Evelyne Odette, qui a bien viré. Elle a une belle carrière. Sinon, qui c'est Cal Hardy. Mais Cal Hardy est rendu plus dans l'influence, quoi, que ça va pas mal. Ouais, mais il y a eu des années il trouvait ça tough, là, tu sais. Amélie Paul qui s'est ramassée, vrai. Ça, c'est le claim to fame d'Amélie Paul. Avez-vous déjà essayé d'appeler à Call TV? Oui. Et de passer tout de suite.
Moi, jamais, moi. Non, moi, ils me passaient. Ils m'ont passé. Je pense qu'ils m'ont... J'ai peut-être rêvé à ça dans un monde parallèle, mais il me semble que j'ai eu la ligne à un moment donné. Puis tout le monde... Parce que c'était toujours une petite connerie. Il fallait que tu passes la première étape, genre. Ouais. Fait que là, pour s'assurer que t'allais pas dire de la merde, puis là, t'arrivais, puis tu disais de la merde grand-mère, mettons. C'est Il y avait pas vrai. des bons pare-feu, il y avait pas... Le marteau Napoli, puis sa gang, il arrêtait pas d'appeler. Ouais, ouais. Tu sais, le lendemain, le marteau était tout. Chris, j'ai quand même fait une joke à 1000$ parce que de dire je me crosse puis je te regarde. Ouais, mais ça a été C'était 1000$. C'est-tu lui qui c'est Marteau qui avait fait Il le en a fait une coupe. Ah ouais? Il en a fait une coupe. Chris, que c'est des classiques, ça. Ça, c'est ça, c'est nos premières. C'est pas mal dans les premières vidéos virales, ça. Je me crosse puis je te regarde, tu sais. Ouais. mais t'as aussi le gars qui disait mon père est riche. Mon père est riche en tabarnak. C'est quoi les gros mimes? Ça, c'est pas mal dans les premiers à être viral pour. Corona. Le premier, c'est Fidèle la chance parce que la vidéo, je pense qu'elle avait été tournée en 99, là, qui est devenue virale. Mais elle est devenue virale plus tard. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a retrouvé la toute première affaire virale que j'ai vue, c'était quelque chose par courriel que les gens s'envoyaient. C'était le monsieur qui gueule après l'employé de Vidéotron. Il flash ton hostie de modem. Oui, ça, c'est la première affaire québécoise que moi, je me suis fait partager puis que le monde m'envoyait. Je faisais, OK, ben là, un tel l'envoie. Tu sais, c'est là que j'ai compris le concept de viral. Puis c'était viral sans les réseaux sociaux. Là, là, on s'envoyait ça par courriel. Star Wars Kid qui parle, il est québécois, mais lui, c'était à l'international. Ouais, lui, c'était à l'international. Mais il était québécois? Oui, il était québécois. Il a failli s'enlever la vie? Ah, il y a pas. Non, il l'a eu dur. Ouais, il prenait pas. Même que les fans de Sous-Écoute, ils avaient un petit peu pitié de lui, puis ils avaient demandé. Parce que ça s'était passé avant qu'il fasse l'épisode 1, 2, 3, tu sais, dans les années début 2000. Okay. Puis les fans avaient demandé à ce qu'il y ait un caméo dedans, que je pense que c'est Ghislain Raza, c'est ça. Puis les fans avaient signé une pétition pour qu'il participe et qu'il y ait un caméo dans les nouveaux Star Wars. Pour sauver les meubles. Ben genre, tu sais, un pied de nez à... C'est George Lucas avait accepté, mais il s'en était rendu compte après que le film a été tourné. Ah ouais? Ah ouais? OK. Moi, ce que j'avais entendu, c'est que lui, il avait refusé. Non, George Lucas avait accepté. Il me semble que c'était pour le deuxième, parce que le premier, c'était avant ça. Puis George Lucas avait accepté, mais il était trop tard. Puis le troisième, lui, il voulait juste se faire crisser patience et qu'ils n'ont pas offert pour l'autre film d'après. Ouais. Mais il travaille où maintenant, ce gars-là? Mais ça, c'est une affaire. Par exemple, ce gars-là, il aurait dû recevoir au moins 10-15 millions de ça. Là. Ouais. Il y a un bon petit documentaire qui a passé à Télé-Québec là-dessus. Puis, c'est la première fois qu'il s'exprime parce que ce gars-là, il n'a jamais voulu s'exprimer publiquement. Il n'a jamais voulu parler de ça. Puis là, ben, on le voit, il en parle, il en parle dans ce documentaire-là, puis il en parle aussi à une classe pour essayer de les sensibiliser là, au danger d'Internet. Puis. Quand il y a eu cette vague-là, le numéro 1, c'était Star Wars Kid, puis le numéro 2, c'était Numa. Je sais pas si ça te rappelle, là, la tune Ayahi, puis il y avait un gars qui, gros comme moi, qui dansait de même, là. Ouais. Ce gars-là, lui, il l'a embrassé. Ouais, il a essayé de faire un partie 2, puis ça n'a pas fonctionné. Non, mais tu sais, je l'avais pogné en entrevue une dizaine d'années après, puis je me suis quand même fait une couple de millions avec ça. T'sais, lui, il a été brillant, puis après ça, il s'est fait sa chaîne YouTube, puis dans le temps que YouTube, ça te prenait pas grand-chose, parce qu'il y avait pas beaucoup de monde, fait que tu monétisais en hostie, mais ça a duré 1 an, là, tu sais. Il est avocat à Trois-Rivières. Ouais, il est à Trois-Rivières. Je sais pas s'il viendrait, je sais pas s'il ferait un podcast. Chris, non. Ben, il a fait un documentaire. Il a fait Tout le monde en parle, me semble, aussi, là. Y a-tu fait documentaire? Tout le monde en parle? Tout le monde en parle. Peut-être pour faire la promotion de ce documentaire-là. Parce que je sais qu'il faisait beaucoup la promotion. J'avais bien hâte de voir ça. Puis c'est bien bon. C'est bien bon comme. Est-ce qu'Internet était le fun dans ce temps-là, par exemple? Ouais. Là, on a comme tellement de créateurs, créatrices que oui, le contenu est malade, mais il est dilué. Là, on dirait. Il est dilué. On a tellement à d'offres. À un moment donné, je suis comme. J'ai ma blonde, des fois, que l'Internet, c'est bon, puis on se régale avant de se coucher. Je suis comme, ça, c'est bon. Mais le nombre de marde que tu passes à mettre ton bête de quoi qui est aussi bon. Un joyau comme ça, là, que tu fais ça, c'est fou. Mais là, dans le temps, on dirait qu'il y en avait moins, mais quand ça pétait, là, tu sais. Ouais. Mais là, l'intelligence artificielle me fait peur. Là, j'arrête pas de tomber sur des reels de Joe Rogan, que c'est sa voix, c'est lui qui parle, mais tu le sais que c'est pas lui qui dit ça. Elon Musk aussi, ouais. J'ai vu, mettons, que maintenant, ils ont pas le choix d'écrire par contre en bas, mais il faut que tu le vois, c'est en petit, là, t'es d'accord? Sur TikTok, ça a été écrit, mettons, généré par AI ou IA, mais
Chris, pas tout le monde va se casser la tête puis checker. Non. Tu comprends? Double vérifier la véracité de l'information. Fait que moi, je te le dis. Il moi, prévoit... j'ai dit ça. Elon Musk qui parle de quelque chose. Je dis, ben trop élevé, ça. Il aurait dit ça. Et là, par curiosité, je check en bas. Ah, mais semblait. Ça fit avec sa bouche puis tout, les paroles. Mais tu fais, Chris, ça n'a pas de sens. Il aurait pas dit ça, tu sais. Il y a parce que moi, je regarde ça de plus en plus. Là, puis là, il y a de plus en plus d'experts qui sortent et qui disent que l'intelligence artificielle, c'est un gros danger. Puis, tu sais, ça risque de tuer l'Internet. L'Internet va devenir inutilisable dans le sens que ça va juste être des robots, ça va juste être de l'intelligence artificielle. On saura plus ce qui est vrai. Tu sais, comme là, on sait pas. Tu sais, là, on est encore capable de le détecter, soit avec des outils ou soit à l'œil nu, on peut voir que c'est l'IA qui a fait la vidéo. Ou soit... Mais tu sais, on approche à un point où est-ce que ça devient indétectable, mais encore avec des outils. Mais il y a un moment donné... Les balises vont être floues. À un moment donné, tu vas dire, Chris, déjà, c'est tough de départager le vrai du faux sur le web parce qu'on est bombardé. Ouais. Mais s'il y a juste du faux, très peu de vrai, ça va être tough pour tout le monde. Fait qu'imagine ce qui va être recevable en preuve, admettons, en cours, tu sais. Ouais. Tu sais, tes bodycams, n'importe quoi, tu sais. Le monde va pouvoir manipuler comme ils veulent de la vidéo, fucké, là, tu sais, là. Fait qu'il n'y a plus rien qui va être recevable en preuve. Il y a plus rien. Fait en termes de documentation, là, l'Internet risque de devenir inutilisable, puis on va peut-être revenir à des bases. Comme source d'information. Mettons, Yann, t'as une actrice, un crush que t'as tout le temps voulu. Serais-tu capable de te crosser sur une vidéo d'AI de elle en train de fourrer? Ah... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai déjà crossé sur... je pense que oui, tu sais, je me suis déjà crossé sur des espèces de CGI, des animations CGI. Mais tu sais, imagine-toi, c'est sûr qu'il y a de la porn avec Taylor Swift, là, présentement. C'est sûr? Eh ben, en AI. Ah oui, il y a plein de deepfakes. Il poursuivrait tout de suite, non? Ah non, c'est un gros problème, le deepfake. Tu peux pas arrêter ça. OK, fait que si moi, j'étais assez perfide, puis ce soir, en rentrant chez nous à Montréal, j'écris, mettons... Deepfake. Ouais. Deepfake, Jessica Alba. Ah, tu vas en trouver plein. Ah, fuck. OK, on a perdu le contrôle. T'as pas besoin de chercher Deepfake pour Hélène Boudreau, je dis ça de même. On va trouver ton concept, toi, par exemple. Le monde parlait tantôt de... Non, mais c'est intéressant de se prêter au jeu. Le pire, écœurez-la, Hélène. C'est de même qu'elle va répondre. On planche là-dessus. Là, on écrit 10 scénarios, là, Hélène avec Faf. Là, je suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux qu'on ferait. Chris, c'est excellent, puis elle dirait oui aussi. T'sais. Ben ouais, ce serait cool aussi de l'avoir pour une promo. Puis ton... C'est quand ton. Le 2 octobre. Le 2 octobre, c'est le 2 octobre. Moi, je pensais mettre. Tu sais, là, ça a commencé à vendre un peu. Je pensais mettre. Je vais tout le temps en parler, puis je fais tout le temps des vidéos réguliers, mais je voulais mettre une petite crise de claque un peu plus tard, parce que je trouve ça un peu trop de bonheur, là. Puis là, il commence à faire chaud. C'est dans 5 mois, ouais. Pas 4 mois. 4. Fait que je sais pas encore comment que je vais dealer avec ça, là, mais à date, ma promo marche, fait que je sais pas. Si on vient à ton humour, Alex, c'est quel genre d'humour que tu fais? C'est l'humour de gars blanc, hétérosexuel, qui compte l'anecdote avec sa blonde, puis je m'en cache pas, là, tu sais. Moi, des fois, je me disais, Chris, ça me complexe quasiment, mais je m'inspire de ce qui m'arrive, fait que forcément, c'est des trucs de ma réalité. Fait que des anecdotes que je suis tout le temps dans la marche, tout le temps mal pris. J'ai chié dans une chaudière au chalet à ma blonde parce que je savais pas qu'il fallait juste prendre l'eau puis la verser pour que la pompe s'active. Je suis tout le temps un peu mal pris. Fait que je me suis rendu compte que c'était payant pour moi de faire de l'autodérision. Puis c'est vrai que je parais d'un gars qui a l'air capable ou débrouillard. Je le suis pas du tout. Là. Je suis tout le temps dans une situation périlleuse. Je sais même pas comment booster un fucking char. J'ai mis ça sur Internet. Je me suis fait ramasser. Le monde dit comment on crée, c'était 34 ans, cette génération de tata. Le monde, il panique. Je mets toujours des choses, des bévues que je fais. Puis le monde, je pensais qu'il comprendrait le degré. Puis ça enrage les hommes de 50 ans et plus de l'Abitibi. Dans le fond, c'est tout qui m'envoie chier constamment. Tu vois, c'est pas vrai, le monde m'envoie chier. Là, mais ça, j'ai remarqué que sur Internet, il y a du monde qui font juste haïr les humoristes, point. Mais sûr, si t'es pas connu, genre comme de mon fille, t'es caliste. Non, mais je me fais envoyer chier. Là, pendant un bout, moi, c'était les woke, on va dire, puis là, ils m'ont complètement crissé patience. Mais là, présentement, qu'est-ce que j'ai beaucoup de misère, c'est genre des messieurs justement de 50, 60 ans. Puis il y a même du monde de 30 ans là-dedans aussi qui détestent tous les humoristes. Wow. Puis là, je check, puis je vais voir les humoristes. Fait qu'il faut vraiment que tu sois franchement drôle
Même dans leur corde. Non, parce même pas. qu'il y avait un Ils commentaire. détestent tous Ok, c'est les ça. humoristes. Tu sais, genre, il y a un gars présentement qui était. Il répondait tu es tellement drôle, mais tu sais, je savais qu'il me niaisait pis tout. Puis là, j'avais cliqué sur son nom. Puis là, je vois, OK, non seulement tu vas envoyer chier des Mike Ward, que tu vas envoyer chier des humoristes de la relais, genre, j'ai vu qu'il était sur le dos de Pat Savard qui est déjà venu ici. Ils ne font qu'à... Ils passent le temps à envoyer chier les humoristes. Eux autres sont en vendetta contre les humoristes. Là. Ouais. T'as-tu déjà cherché ton nom sur Reddit? Oui. Ouais. Toi, t'as-tu cherché mon nom sur Reddit? Moi là, parce que non, moi je vais jamais sur Reddit. Ça, tu jamais. Ça, ouais, c'est ça. Ça, Léo, il m'a écrit là, il dit tu devrais aller chercher ton nom sur Reddit. Moi, on m'a juste envoyé un lien un moment donné. C'était une gang qui était choquée contre moi, une joke tellement ridicule que j'avais faite. En plus, c'était une joke d'autodérision. Je disais, tu sais, pour me vendre. Vu qu'elle m'a rejeté, je suis allé stationner un camion d'exterminateur en avant de chez eux pendant une semaine. T'sais. C'était juste ça la joke. Là, t'sais. Puis là, c'est genre, il est bien amer, puis Chris de. Mais non, mais c'est de l'humour, esti. Je me moque de moi-même. Hein? De gars qui baissent pas. Ben ouais, c'est de l'humour de gars qui se fait rejeter, puis qu'il il est pas beau, puis Mon premier show au jockey, OK? Excuse-moi de te couper, Yann, mais ça, là, ça me met en tabarnak. Mon premier show au jockey, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui est venu, parce que ça startait là, à Montréal, je suis convaincu que quelqu'un est venu m'enregistrer, parce que pendant des semaines après, je voyais toutes mes jokes sortir en meme calice. Puis là, moi, je les enlevais, parce qu'imagine-toi donc sur Reddit, le monde disait « Hey, Faf, il vole des jokes parce que je les ai vus sur meme. » Puis là, il mettait le screenshot du meme sur Facebook, sur Reddit, pour dire que j'avais volé la joke. Mais toi, à ma place, tabarnak, c'est moi qui l'ai écrit. Je m'ai fait voler. Puis là, j'ai l'air du gars qui se vole, qui vole la joke qu'il a pognée sur Internet. Ça, c'est un bon cauchemar. Ils se pompent entre eux autres. Là. Tu lis la conversation, là, comment ils se pompent. Là. Tu fais comme, hey, ça a parti là, d'un post tellement ridicule. Vous êtes en train de vous pomper après un monsieur de 52 ans qui se contre-torche de vous autres. Là. Fait que là, j'ai fait, OK, ben là j'ai... Puis après ça, c'est ça, c'est là que Léo, il m'a dit, hey, t'as-tu déjà été voir sur Reddit? Puis j'ai fait, non, j'irai jamais sur Reddit. J'en vois en masse. Je les vois, les commentaires. Je les vois comment je tape ses nerfs du monde, juste dans les commentaires de sous-écoute. Il y en a tout le temps 2-3. Christian Thériault, c'est qu'on est tanné. Bon, ce qui fait dans le début, c'est encore le petit gros Thériault qui parle. Ça commence à 7 minutes. Puis, OK, ben oui, mais c'est pas grave. Après tout ce temps, je pense que t'avais la pilule de... si ça vient systématiquement, ça t'affecte pas pantoute. Là. Non, mais ça m'affecte plus. Dans le sens, ça m'affectait avant, là, mais à cette heure, ça m'affecte plus. Puis quand il y a du monde, tu sais, quand ça devient... Parce que moi, j'ai arrêté de me choquer après le monde. Jusqu'à il y a 2 ans, mettons, là, je me choquais, puis là, tu pouvais me faire pomper, tu m'en... La bougie d'allumage. N'importe... Tu sais, un débat, n'importe quoi, je me choquais après. Ouais. JP Gay. Mais là, un moment donné, ce que j'ai fait... un moment donné, là, j'ai commencé juste à troll. Là. Je fais juste prendre un petit moment de pause, puis là, je pense à ce que je peux faire. Puis là, ben, si t'en vaut la peine, je vais acheter ton nom de domaine, je vais faire un site web phony, je vais me moquer de toi. Tu sais, je vais te troller au lieu d'argumenter puis de te faire chier. Moi, ça me fait rire, ça. Exact. Acheter un nom de domaine, admettons le nom de quelqu'un, acheter le nom de domaine, puis après ça, tu fais un jeu vidéo, puis moi, ça me fait rire au bout. Juste mettre 20 heures pour troller quelqu'un, ça vaut la peine. Ouais. Finalement, t'es en train de me dire que tu réponds plus, mais tu passes 15 fois plus de temps sur eux autres, pareil. Non, mais Chris, je peux passer une journée là, à monter un petit site web et faire de quoi de comique. Puis là, ils savent plus quoi. Tu sais, à partir de là, ils sont cassés bien. Mais je pense. Faut pas que tu. Alex Ross m'avait dit, si tu veux être sain d'esprit là-dedans, faut pas que t'écoutes le monde qui t'haïsse, mais faut pas que t'écoutes le monde qui t'aime aussi. Faut juste que tu vives ta vie. Je suis d'accord, mais... Je sais pas, vous devez en recevoir tout du monde, là, genre blablabla, j'ai passé une journée de merde, m'est arrivé telle affaire, puis je t'ai écouté, puis Chris, ça m'a fait du bien, on en reçoit tous des messages de même. Ça fait du bien de se faire envoyer ça aussi. Ben ouais. Ça fait pas ça non plus pour rien, là, dans le sens où faut que ça réagisse de la bonne façon aussi. Là. Mais en même temps, puis il y a une affaire aussi, c'est que moi, là, j'ai décidé ça avant les fêtes. Moi, je gère ma communauté à moi.
Moi, je gère ma communauté. Moi, je gère plus les autres. Fait qu'à cette heure, mes commentaires, il y a juste mes amis qui peuvent commenter. Si tu es un ami Facebook, là, tu vas pouvoir commenter. Mais sinon, je gère pas les... Okay, ouais. Tu sais, fait que quand j'écris de quoi sur Facebook, je m'attarde pas à du monde que je connais pas. Si tu veux commenter, il faut que tu sois un de mes amis. Puis là, souvent, le monde, il m'écrit, il dit « Hey, Chris, je t'ai rien fait, puis tu m'as bloqué dans les commentaires. » Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'est pas amis. Attends, je vais t'ajouter comme ami. T'sais, mais je gère plus les. Sinon, tu peux pas commenter, mais tu te demandes pourquoi t'as pas pu commenter. C'est simplement parce que je suis pas dans ta garde rapide. Mais ça t'empêche pas. Ça t'empêche pas de le repartager puis d'écrire ton commentaire. Là. Tu peux repartager ma patente puis chioler après moi comme tu veux. Facebook n'est pas capable de te répondre. Mais moi, je gère plus la communauté des autres. Je gère ma communauté. Moi, ma communauté, ça fait longtemps que je la montre. Elle est respectueuse. Elle est tout petite. Ouais. Elle est respectueuse. Elle s'en va pas harceler le monde. Tu sais, quand mettons, là, j'ai un beef avec quelqu'un, ils vont pas se mettre à faire des menaces dans les messages privés. Puis ils sont respectueux, ils se mêlent pas de la chicane, ils sont constructifs dans les commentaires, sont vraiment le fun. S'ils ont de quoi me le dire, tu sais, en tout cas, je trouve que j'ai monté une hostie de belle communauté. Je me suis débarrassé de toute la mauvaise herbe. Ça a pris des années, Master. Ma communauté est tight, elle est fun, c'est du monde le fun. La chatroom, il y a une belle ambiance. C'est feel good. Dans ce que je vois en ce moment, c'est du monde qui s'aime. Oui, tu sais, on fait bien des jokes sur le chat tout, mais tu sais, Yann aussi... tu dis que tu as filtré du monde aussi, mais je te dirais que pas se concentrer sur le négatif aussi. À un moment donné, ce monde-là vont juste passer à quelqu'un d'autre. Ouais, non, tout à fait. T'as pas besoin de les bloquer non plus. Si tu leur donnes pas d'attention, ils vont passer à d'autres parce que c'est pas fun, tu leur en donnes pas. Des fois, j'essaie de répondre. Puis, sur Internet, c'est tellement facile d'avoir le dernier mot. Là. Moi, il y a des journées où je peux avoir 500-600 commentaires puis des messages. Puis je peux pas répondre à tout le monde, tabarnak. Là. Fait que quand il y en a un qui m'envoie chier, j'y réponds. Puis, mettons, j'y réponds de quoi que je me suis trouvé drôle. Là, lui, il va se répondre de quoi. Puis, après ça, il va t'envoyer chier. Il va rire de toi parce qu'il dit, je t'ai bouché. Tu peux passer la journée. Tu peux passer la journée à t'assiner avec ce gars-là. Puis là, après ça, à la fin de la journée, tu fais comme, je le connais pas. Il a gâché ma journée. Tu sais, j'ai gâché des moments avec ma blonde, là, tu sais, là, des journées que, admettons, j'étais avec quelqu'un, j'étais avec la mère de mes enfants, admettons, là, puis là, je me poignais avec du monde. J'arrivais, j'étais de mauvaise humeur toute la journée. Fallait traîner les enfants, les amener aux zoo de Granby. Puis moi, je pensais juste à cette affaire-là. Toutes tes affaires. Cet argument-là avec quelqu'un que je ne connais pas. Fuck all, là, c'ti. Puis après ça, je m'envoie sa photo. C'est un gars qui fait du striping dans un garage de débosseleurs, puis qui est complotiste, puis qui pense que George Soros veut tuer tout le monde. Puis tu fais comme, je me suis ostiné, j'ai mis de l'énergie sur cette personne-là pour absolument rien. J'en ai négligé ma blonde puis mes enfants, puis j'ai rien retenu de cette hostie de sortie aux zoo là, tu sais. Ouais. Exact. Ouais. C'est bien dit. T'as-tu de la misère avec ta communauté? Moi, je me fais envoyer chier souvent. Là, dans le sens où j'ai mis une vidéo avec Samuel Montembeault. Ma blonde, son ex, c'est Samuel Montembeault. Puis là, je compte ça en pensant que ça aurait dû être une story tellement que ça va pas pogner, là, tu sais. Puis là, finalement, j'ai perdu le contrôle parce qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres, Yann. Faf, t'es d'accord? C'est genre... Le Canadien de Montréal, c'est un sujet qui est abrasif. Les ex... le fait que le monde va parler de mon physique, que je suis trop plus beau que toi, moins beau que toi. Fait que là, on a perdu le contrôle des commentaires, mais le monde se sont vraiment attaqués à genre... Je disais, mettons, Chris, l'ex à ma blonde, il a 27 ans, il est beau comme un jeune prince, il est multimillionnaire. Moi, j'étais un loser de 34. Tu sais, je me rabaisse pour justement faire de l'autodérision. Comme on disait. Puis là, finalement, le monde embarque là-dedans. Il me reste de la relève. Tu me dis rien, esti. Ça doit pas bien aller tes affaires. Je te connais pas. Tu fais, Chris, une fois, deux fois. À un moment donné, Chris, t'as donné des grosses palettes. Je savais même pas que j'avais des grosses palettes. Esti, comment ça, j'ai des grosses palettes? On m'avait jamais dit que j'avais un grand front. Tu sais, puis là, c'est ça t'atteint-tu? Ça t'a-tu déjà atteint? Ça pas tant, là, mais à un moment donné, tu fais comme Chris. Il me semble que moi, je suis là pour répandre le bonheur. Mais souvent je suis quand même de bonne humeur, ma grande face de fendant, de Buzz Lightyear, de hey, bon vendredi, tu sais, puis je suis hop la vie. Puis dans ma tête, j'ai bon week-end, si t'aimes pas ça, tu scrolls, mais je me rends compte que le monde s'attarde à regarde, ça m'a tellement dérangé cette pièce de contenu-là, moi écrire, moi interagir avec cette puis dire hey, Chris de Grand Blond Fif, comment ça, tu me dis rien. C'est comme ça les challengeait quasiment que j'arrive dans leur feed. Ça, c'est un classique. Ça, c'est genre Yann qui? Tu sais, genre, pis là, il pense que ça va me faire de la peine. Faut que tu sois connu comment ça, tu me connais pas? Ben voyons, mais tu me connais pas, mais ça veut dire que j'existe pas, ça. T'écris Yankee, ça veut dire que tu me connais pas. Attends un peu, mais je panique. Fuck all, esti. Puis ils font tout ça, genre, comme si
comme si c'était insultant. Mais tu sais, Mike Ward te dirait ça serait insultant parce que Mike Ward, c'est quelqu'un, mais tu sais, un gars qui, comme tu dis, qui met des stripes après un char, qui te dit ça, mais t'es pas plus connu que moi, ferme ta gueule. Ben là. ouais, tu sais, c'est comme si tu t'aventures dans la quête de devenir public puis tu y arrivais pas pour eux autres, c'est comme genre, style loser, il est comme moi. Comme si tu réconfortait peut-être un peu de dire, c'est ça. dans l'anonymat encore, mon chum, c'est ça. Ouais, c'est comme, t'es peut-être célèbre, mais pas pour moi. C'est ça. Comme de pas donner le crédit de, hey, gars, si je te connais pas puis ma gang te connaît pas, c'est que tu n'arraches puis je me réjouis que tu n'arraches. Ouais. C'est ça qui est malsain. Puis, moi, toxique, tu sais. J'ai peut-être une vibe d'un peu de... Je vais le dire même de loser dans le sens que tu sais le gars facile à intimider puis tout puis moi ça tape je tape sur les nerfs à ben du monde qui aimerait ça pouvoir m'intimider, dit donc ce gros calice là est en train d'avoir un peu de succès, ça je le sens aussi dans les commentaires, mais moi c'est quand j'ai décroché puis je me suis dit ok là je tire la plug là puis je pense ça nous affecte une petite affaire, on peut pas dire que ça nous affecte jamais, c'est pas vrai, mais que je m'en contre-torche là vraiment beaucoup plus, c'est que je suis tombé malade puis qu'il y a du monde qui me souhaitait de mourir. Là ça a comme fait regarde là, tu fais exprès là, c'est comme tu veux que je fasse avec du monde pas que t'es de mauvaise foi, t'es pas non plus t'es sa liste, t'es pas un agresseur, t'es pas... C'est ça. C'est vraiment juste tu veux gagner ta vie juste décemment puis faire rire le monde. Juste parce que je fais un type d'art que t'aimes pas. C'est ça. Hey, ta santé physique elle pourrait dépérir, ce serait pas grave. Hein, puis je le sais, c'est quoi cette position-là? J'ai déjà été ça. J'ai déjà été le méchant qui écrivait. Moi, le bully. Ouais, le bully, là. Tu sais, là. Ah ouais, Chris, moi. Des fois, on a réglé son cas, là. Ouais. Mais j'ai déjà été ça, tu sais, genre, si j'aime pas son contenu, je vais aller le rabaisser. Tu sais, je vais aller le dash sur sa Ouais. Puis là, ben, j'écris de quoi de méchant. Puis là, je suis tellement fier. Puis là, je vais voir s'il y a du monde qui réagisse. Puis qui endosse ton point. Ouais, puis tu sais, le style loser. Puis ouais. Mais c'est honnête, merci de ton ouverture. Ouais, je faisais ça. Ouais, j'ai déjà fait. De dire que t'as déjà dit. Moi, le jour où ça a changé, c'est il y a longtemps, par exemple. Comment qu'elle s'appelle? Elle a sorti... c'est une des premières... Elle a un hostie de bon album qui est sorti. C'est une des premières à la voix, là, il y a bien des années. Marie-Mé. Non. Ça, c'est Star Academy. Ça, c'est Star Academy. Charlotte Cardin. Charlotte Cardin. Pas pire, hein? Charlotte Cardin. Le niveau Herbie Moreau, mais avec du respect, c'est moi. Là. Puis j'arrêtais pas de faire des... Sur Twitter, j'arrêtais pas de faire des jokes de elle parce que, tu sais, elle était maigre, puis elle avait de la... Fait que j'arrêtais pas de faire des jokes d'anorexie, puis de se faire vomir, puis tout ça. Puis un moment donné, elle a liké de mes affaires, puis j'ai fait comme... C'est vrai, elle regarde, elle peut voir ça, elle. Puis là, je suis en train d'écrire des mots, ça fait plus mal qu'elle like pour dire... Ouais, hey, elle a rien dit. Elle a absolument rien dit. C'est comme, elle a liké ça. C'est sûrement pas parce qu'elle trouve ça drôle, parce que je suis méchant. Elle doit trouver ça méchant. Fait que je ne sais pas c'est quoi sa réaction. Elle a juste liké, juste ça, c'est venu jouer dans ma tête. J'ai fait comme, que je suis une merde. Puis à partir de là, ça a commencé à tourner dans mon affaire. Là. Moi, je faisais des critiques d'albums de musique dans le temps. J'avais été dire que le chanteur Dave Padden d'Annihilator avait... Sa voix, c'était l'équivalent d'un jeune de 5 ans qui a envoyé son jouet puis qui commence à crier. Puis là, il m'a répondu. Puis il m'a répondu juste pour dire hey, j'ai vu ta vidéo en passer, une affaire de même. Si, Christ, il est canadien, c'est vrai, il y a des bonnes chances qu'il parle français et qu'il c'est capable de m'écouter. Il est fucking poli, il écrit pas de faute, man. Il m'a souhaité une belle fin de semaine. Il a un peu gagné, c'est le fait que. Ben oui. Il chante comme de la merde, mais Chris, il a un bon fond. Non, il chante super bien. Je sais pas qui tu parles, mais. C'est ça, lui, il s'est dit Chris, ça scrape un peu ma fin de semaine, mais c'est pas grave. Oui. Mais encore là, les critiques de musique, ça a tout le temps été ça, là, dans le temps. Là. Il fallait être un peu. On n'a plus besoin de. L'affaire, c'est qu'on n'a plus besoin de. Avant, ça prenait quelqu'un qui fasse comme hey, j'ai écouté l'album pour vous autres. Mais à cette heure, tout le monde est des services de streaming. On n'a plus besoin de critiques de musique ni de films. Parce que on peut se le dire entre nous autres si c'est bon ou pas. Avant, là, c'est comme ben, tu sais. Dis-nous comment penser. C'était plus dur propager. Pas propager la nouvelle, mais c'était plus dur. C'était plus dur d'avoir une bonne critique, tu sais, parce que. Mais moi, encore là, quand je vais découvrir un groupe de musique, je vais quand même aller sur des sites qui ont des critiques, puis je vais les classer. Mettons, fait que les albums qui ont les meilleures critiques vont commencer par eux autres. Mais tu sais, t'as peut-être juste besoin d'une note, peut-être pas d'un texte ou de. Mais tu sais, admettons, comme. Les critiques en humour ou les critiques de films, c'est parce que avant c'était pratique parce que.
tout ce qu'on avait, c'était un journal où ça se passait de bouche à oreille, tu sais. Mais là, si personne dans ton village, s'il n'était pas encore venu à Rouyn-Noranda, il n'y a personne à Rouyn-Noranda qui va en parler de ce groupe-là. Je vais-tu le voir? Là, ça valait la peine de regarder une critique du Journal de Montréal ou, tu sais. Mais là, à cette heure, avec l'Internet, tout le monde a tout vu. C'est pas dur de trouver quelqu'un. C'est-tu bon, ce petit film-là? Exact. Ouais, c'est bon, c'est 2 heures. Les Vas-y, humoristes ça. ici en parlaient, Mais- justement, tu sais, les commentaires sont directs en dessous des posts où souvent les humoristes vont même prendre des screenshots, des bons commentaires. Ben ouais. Mais tu t'attendras pas Hugo Dumas pour savoir le nouveau show. Non, non, Une c'est ça. critique Fait que c'est de rendu film, ça peut moribond, être cette divertissant en tabarnak, par exemple. Hein? Une critique de film, ça peut être divertissant. Si c'est drôle, ouais. Si Ben, c'est un effort exemple, d'être j'ai drôle. écouté Once Upon a Time in Hollywood dernièrement, puis style fétichiste de pied dégueulasse, fait de la parenthèse. J'ai écouté une couple de critiques de ça, puis ça te fait revoir le film. Genre, tu repenses à des affaires, je l'avais pas vu de même, je l'avais pas vu de même. Fait que ça peut être quand même intéressant, je Ouais. trouve, des critiques Ouais. malgré Ouais. tout. Là. Mais tu sais, une critique de show d'humour ou. Tu sais, ou une critique d'un show de musique, ça peut te permettre de leur vivre, mettons, mais. Ou d'aller valider si t'as senti la même chose, tu sais. Ouais. J'allais voir un show de merde à un moment donné au Centre Bell, je faisais ça de l'asti de merde, c'était mon artiste quasiment préféré. Puis j'étais allé valider par curiosité après, puis j'ai dit, ah si, on a le même rendu, c'est moi qui. C'est toi qui C'est-tu qui Red Hot dans le Chili même- dans le- Peppers, par hasard? Non, c'était Ben Howard, mais j'étais bien des grosses attentes. J'avais dit à mon ex dans ce temps-là, tu vas capoter, puis c'était franchement dégueulasse. Puis bref, après ça, j'étais allé valider l'information, juste voir, c'est moi qui est dans un mauvais mood, c'est moi qui avait pas les bonnes places, c'est moi qui avait mal mangé avant, je sais pas. Puis c'est comme non, c'était de la colisse de mal. Puis comment, tu sais, c'est une certaine un sentiment aussi de société, De validation, peut-être, de parce que- dire, Chris, j'ai-tu la bonne lecture de l'affaire ou tu sais. Ça c'est quand même cool pour ça. Oh, et puis tu sais, c'est comme les films, tu sais, c'est comme moi je trippe film années 80, Arnold Schwarzenegger, pis des affaires. D'abord, ces films-là ont tout le temps des crises de critiques de marde. Ouais. Fait que des fois. Ah, il y a bien des films qui sont aujourd'hui des classiques. Ça a commencé, c'est chapeau. Ils ont de roue, des là. astis de mauvaises notes sur IMDb. Là, tu fais Moi, ah, j'écoute tout sur IMDb, hein. ah ouais? Avant d'écouter quelque chose, je le passe tout le temps dans IMDb. Ah Aussi, ouais? ça veut dire? Euh, Mettons sur Netflix, j'ai commencé une série genre Département Q, là, DPTQ, whatever, d'Angleterre. Je commencerai pas à l'écouter si j'ai pas vu sur IMDb qui était fucking bien coté. moi, je parle plus, admettons, des vieux films des années 80. J'avais, tu sais, Au début, ils ont commencé faibles puis sont devenus hot. Là. Non, Non, mais c'est comme, tu sais, admettons, je pense que c'est. Je suis pas sûr si c'est ça, mais admettons, il y a un film qui s'appelle The Outsider, tu sais. Puis c'est tous des gros, tu sais, c'est Patrick Swayze, c'est John C. Howard, puis c'est tous des astis de grosses vedettes de ces années-là. Là. Tu sais, Tom Cruise joue là-dedans, puis tout. Puis je pensais que le film, ça avait été un gros succès. Puis en fait, compte, sur IMDb, c'est genre 40%. Tu sais, là, je fais comme, voyons, Carly, c'est un classique des encore, années 80. Demolition Man, qui est un tabarnak de bons films avec Arnold, puis pas Arnold, Stallone, puis Ouais. Sandra Bullock. Et je suis pas sûr qu'il y a des si bonnes notes que ça, là, ce film-là, encore. Non, mais il n'y avait pas des bonnes notes à l'époque non plus. Mais Ça, encore. c'est devenu un ouais, c'est-tu devenu un classique? C'est devenu un genre de souvenir le fun à avoir, là, tu sais, parce que c'était... Mais tu sais, encore là, tu lis les critiques, puis une des raisons pour laquelle le monde déteste ce film-là, ceux-là qui le détestent, c'est qu'il y a beaucoup de conspirationnistes qui adorent ce film-là. Fait que tu sais, tu comprends. Pourquoi? Parce qu'il y avait des affaires qui étaient prédicatoires, quoi? Ben, c'est à cause. Demolition Man, c'est un monde, tu sais, que plus personne ne veut offenser personne, puis juste le fait de sacrer, ça te donne un amende que tu ramasses. Pour vrai, Chris, je me souvenais pas de ça. Ouais. Je me souviens que il y avait de la petite bonne humour, tu sais, choses Ouais. qui se ramassent avec des skills de tricot, là, tu sais, Ouais. là, tu fais comme, calisse, c'est drôle, ça. Mais je me souvenais pas de ça. Ouais, Faudrait que je Wesley le verrais. Snipes puis Stallone, là, ce film-là. Là. À un moment donné, la joke du film, c'est qu'il y a besoin... Pour aller aux toilettes, c'est des coquillages, puis ils n'ont plus de papier de toilette. Fait que là, lui, il commence à envoyer, à sacrer, puis tout. Puis là, il y a plein d'amendes qui revolent d'en face. Fait que là, il ramasse ses papiers. Bon, j'ai mon papier de toilette. Ah, Chris, ok, ah, nice. Ah, Steve, faudrait que je le réécoute. Il y a des films de même des années 80 que j'ai vu juste une fois puis que j'avais aimé. Je suis dans un mood de ça. Là. Moi, je veux me taper les vieux... je veux même écouter les vieux Mad Max puis des affaires de même. Là. Ah, ouais. Ah, ouais. Moi, j'aime bien les John Hughes. Tu sais, Pretty in Pink, Breakfast Club. T'es-tu un gars des années 80? Peut-être, t'as quel âge, Moi, toi, j'ai Alex? 34, fait que j'ai écouté France Ah. Scott. Je suis plus dans le genre, j'aime bien les trucs
Ça, c'est plus années 90. Des trucs QQ, 90, toutes les... J'ai grandi avec American Pie, ces affaires de Ah ouais. J'étais plus là-dedans. Je peux faire une parenthèse, on est rendu avec 3 humoristes qui font au moins 10 minutes que si t'écoutes American Pie et que t'aimes ça, t'es une merde. Donc peux-tu passer à une autre chose? Pour vrai? Oui, ça fait 3 humoristes que je voulais faire un 10 minutes minimum là-dessus. C'était Sur vraiment le- l'objectivation si de tu- la femme. L'objectivation de la Tu sais, femme. dans le temps, c'était la chasse à baiser, mais tu sais, quand on était jeune, moi, je me souviens aussi qu'on avait cette genre d'obsession-là d'avoir du succès avec les femmes. Mais je pense Mais tu sais, c'est parce que c'est l'émancipation sexuelle, mais caricaturée, version ado, tu sais. C'est ça. Mais dans le temps, c'était bien vu. Ces années-là, c'était vraiment... Tu sais, il y avait un lien aussi avec, là, je vais loin, là... Woodstock. Ouais, ben, il en parlait dans le temps. Il parlait qu'il y avait une corrélation peut-être avec le fait que c'était comme un peu célébré d'être un gars qui va être capable de te faire tomber, séduire une femme, même si la fin justifie les moyens. Fait que je pense que c'était borderline, le consentement et tout ça qui embarquait là-dedans. Faudrait que je le re-regarde. Je sais que c'était bien basé sur le sexe. C'était un peu comme le Porky des C'est années le 90. Ben, on était jeunes, on était curieux, là. C'était quasiment bandant. Le 4e est le plus malaisant des 4 parce que, ben, tu sais, je parle des vrais films parce que tu as eu des spin-offs, là. Mais le 4e était malaisant parce qu'il y a beaucoup d'histoires de filles en bas de 18 ans dedans, là. Le 4e, il y a quoi? Il y a beaucoup d'histoires de filles en bas de 18 ans dans le 4e. Là. Ah ouais? Malaisant, là. Ah. Et Chris, OK. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on était quand même Je jeunes. les ai Puis pas les vus monnaie, ils ont Naked Mile, là. Tu vois des boules, là. Tu sais, je veux dire, c'était quand même... C'était élevé, là. Parce que là, ils refont un American Pie. Là, il y a... Ah. Attends un peu. Y a-tu un projet American Pie? Mais il semble que non. Mais tu sais, c'est comme dans les années 80, là. J'avais lu un peu là-dessus. C'est l'enfer. Si t'avais une comédie, là, Back to the Future, il y a eu full de misère à faire ce film-là parce qu'il n'y avait pas de paire de seins dedans. Ah! Dans les Fallait années que ça 80, soit un peu chargé sexuellement. dans les années Qu'il y ait 80, des femmes. c'est ça, fallait qu'il y ait des femmes puis tu vois des totons. Dans les années 80, En 2025, la franchise American Pie pourrait connaître une nouvelle extension, soit un nouveau film, soit une série télévisée, selon les informations récentes. Il y a aussi mais là, une on est possibilité dû qu'ils pour avoir ajustent. des comédies qui ont de l'allure, là. Ouais, je sais pas. Tu sais, tu peux-tu... tu peux-tu... Ça va être peut-être progressif. Tu sais, là, on a eu les seules comédies qu'on a eues dans les 10 dernières années, c'est Deadpool, là. Ben, pas 10, là, mais mettons 5-6 ans. Ben là, il y a... Adam Sandler. Ouais, Adam Sandler. Là, il y a un nouveau... comment il s'appelle? Gilmore... Happy Gilmore qui s'en vient. bon, T'as... Ça va être bon. Naked... pas Naked Gun. Ah non, ouais, Naked Gun. Naked Gun qui s'en vient. Naked Gun, il a de l'air extraordinaire, ce film-là. Ah, moi, Naked Chris, Gun. je truste plus les comédies, tu sais, avec l'air woke. Il y a plein d'affaires qu'ils voudront pas faire, puis là, ils vont faire comme, on va dire pénis-vagin, qu'on on va défoncer des murs avec ça, on va être tellement Mais ça va controversé. peut-être prendre ça pour revenir à de quoi qu'il y a de l'allure, par exemple. Les seuls qui ont tenu le fort, c'est South Park. Ouais. Le Même South encore Park, là, South Park, il- PC principal, là, je suis tanné de le voir. Là. PC principal. Ouais, ben c'est qu'ils ont fait. Ils ont mis des personnages woke pour illustrer qu'est-ce qu'on est là-dedans, mais même si t'es illustres pis c'est une caricature de. Ils me tapent ses nerfs tes crises de personnages. Ils me tapent ses calices de nerfs. Fait que, t'sais, oui, il y a South Park qui ont tenu le fort, mais. Tu sais, encore là, les 2 Jokers, là. Le gars qui a fait ça, c'est lui qui a fait Hangover. Ah! Puis lui, il a dit, je peux plus faire de comédie. On peut plus faire de comédie aujourd'hui, là, dans l'époque qu'on vit, là. Puis ça, connais-tu Doctor Who? Ouais. Doctor Who, là, c'est une catastrophe. C'est probablement la pire catastrophe dans toute l'histoire des 5 dernières Pour années. ça, c'était une petite série iconique en iconique. Grande-Bretagne. Là. Puis, genre, les acteurs ont dit, si t'écoutes pas Doctor Who, il y a bien des acteurs qui ont dit, si t'écoutes pas Doctor Who, t'es transphobe, t'es ci, t'es ça, puis tout. C'est juste... On dirait qu'il y a même plus d'histoire, c'est juste du wokisme qu'on te garoche d'en face pis tout. Ça a été les pires chiffres qu'ils ont jamais eu. Puis, on est dû pour avoir du bon divertissement. Mais de toute façon, là, les Hollywood... scary movies, c'était bon. Ouais, Film c'était de peur, bon, ça, on Chris. capotait. Ouais. C'était sexuel aussi. Les parodies ont tué un peu tous les comédies parce que tu sais Scary Movie les premiers étaient bons, mais là après ça t'as eu Disaster Movie, là après ça t'as eu t'avais tout le temps genre de la parodie de 300 puis là c'était rendu fallait parodier mais fallait plus faire de jokes. Fait que t'écoutais le film, c'était juste le plus de parodies possible sans qu'il y ait vraiment de jokes. Ça et tout, ça tuait la comédie pas mal. Ouais.
Ouais, c'était... Puis là, Hollywood s'effondre complètement. Là. Ils sont en train de... Les studios sont vides, bien raides. Ça va pas bien. Il y a des projets qui sont complètement arrêtés à cause de toute l'intelligence artificielle qui s'en vient. Pourquoi je me louerais un hostie de studio puis que je ferais... si je peux le faire avec 3 lignes de code. Il y a un gars qui avait tourné un film indépendant avec un budget indépendant. Il comptait dit, à la fin, je voulais juste interviewer mes acteurs. Puis je voulais les mettre dans un studio. Puis c'est un film d'horreur que je faisais. Fait que je voulais qu'il y ait une machine à boucan. OK? C'était juste un commentary sur mon film que je voulais faire à la fin. OK? Puis comme c'était pas prévu, mais que j'ai eu un petit budget pour, il a fallu que les unions passent. Il dit, ça a pris 5 jours avant que je commence à être capable de tourner. Puis il a fallu que je paye plein salaire au gars que je voulais interviewer. Juste parce que la calice de machine à boucan, j'avais 5 syndicats à m'occuper qui venaient, qui partaient. Puis là, le gars qui pesait sa job, ça les jobs, c'était de peser sur un bouton. Là. Tout était programmé, tout. Là. Ben, c'était pas le bon gars. Là, il m'a envoyé un autre gars. Là. Les 2 syndicats se battaient. Ça a l'air d'être un hostie de bordel tourner des films là. T'as-tu déjà travaillé plus dans le cinéma? Un peu, ouais. Je suis content que tu me poses ça parce que j'ai, pour me mettre une corde de plus à mon arc, je veux aussi être comédien. Sans grande surprise. Puis j'ai commencé à faire de la figuration là, comme 1 an ou 2. Puis je fais pas ça vraiment glamour sans enlever rien à ceux qui font de la figuration puis ils trouvent leur compte. Mais je voulais mes crédits UDA puis je les ai eus. Là, 3-4 mois, je suis devenu membre UDA. Puis là, tu vois, je fais des rôles muets ici et là. La semaine passée, j'étais avec Julie Perrault à une table de cuisine. Fait que tu sais, c'est pas la grosse affaire, mais tu sais, c'est de voir un peu les dessous du truc, les rouages. Là. Okay. Fait que oui, j'aimerais ça être comédien. Fait que je fais des sets, des stats. J'ai fait stats. On me voit dans stats, je regarde un mur blanc. Genre, c'est devenu un numéro sur scène. Il y a comme un glitch. Le monde dit, Chris, t'es dans stats. Je fais comme, OK, envoie-moi là. Tu sais, j'ai pas le corps, je veux le voir. Je suis avant de monter sur la scène, il me l'envoie. Je suis dans un passant, un visiteur, on va le dire. Puis j'arrive, puis je m'installe devant un mur blanc, mais je regarde visiblement quelque chose qui n'existe pas avec des instructions qui n'existent pas. Fait comme un glitch. Fait que je regarde, puis je cherche sur un mur blanc, c'est ce qu'ils m'ont dit de faire, tu sais. J'ai l'air d'une petite graine, c'est mon premier passage dans le show. Mon introduction dans le showbiz, tu comprends? 2 jours après, j'en reçois encore. T'es dans le stage, je fais Chris, ça ajoute pas. Retourne pas le faire dans la plaie, tu sais. Envoie-moi là, tu sais. Peut-être je peux pas faire mieux que mardi. Ben là, je passe, je regarde directement dans l'entier de la caméra, puis je continue mon chemin. Oh non! Ça a l'air de ça, tu sais. Fait que là, je fais comme, je suis pas fait pour ça, Gaulis, mais rôle muet. Sinon, j'ai joué un bodyguard de Georges Saint-Pierre dans French Girl. Chez nos beaux-parents, whatever, que je charge à Georges Saint-Pierre. French Girl? Ouais, ça s'appelle de même. C'est Chez nos beaux-parents. En tout cas, un film qui était à l'affiche il y a quelques mois avec Antoine-Olivier Pilon. Puis, bref, j'aimerais ça jouer. La seule affaire, c'est que la hiérarchie là-dedans, sûrement parce qu'en humour, c'est un peu compliqué. Chris, je t'apprends rien. La hiérarchie en cinéma est dégueulasse. Puis, mais ton contenu sur... est-ce que tu fais beaucoup de sketchs joués? Ouais. Dans le fond, moi, j'ai toujours... Souvent, ça part de là. Ouais. Tu sais, tu te fais remarquer dans un sketch joué, puis là, d'un coup, tu as le fast track pour... Ben, mettons, moi, j'ai toujours écrit mes affaires, puis produit souvent mes affaires. Fait que, tu sais, j'engageais, mettons, un réalisateur, un preneur de son, je payais de ma poche, là, 7-8 ans. À un moment donné, je suis devenu avec des entreprises qui, eux, évidemment, me payaient contre du contenu. Fait que là, j'avais pas déboursé, puis j'étais payé pour faire ce contenu-là. Fait que c'est des sketchs que moi, j'écris. Fait que j'envoie au client, par exemple, je me fais engager, je sais n'importe quoi, par Déneigement Trois-Rivières, tiens, qui est un vrai cas. Il me dit, Alex, on veut des sketchs de déneigement. Fait que j'en ai écrit une coupe. Ils en choisissent 3 sur 6, tiens, puis on s'entend d'un montant. J'ai fait ça, je gagne ma vie avec ça depuis des années. Wow! Fait que Chris, quand même, ouais, OK. Le parallèle que je veux faire, puis t'es bon, t'as mis le doigt dessus, c'est je suis pas comédien de formation, je prétends pas être un comédien formidable, mais j'ai fait mes classes en faisant mes propres sketchs. Ouais. Comme ça, je joue dans mes propres affaires. Personne veut m'engager, je vais jouer dans mes propres affaires, puis les brands me font confiance. Mais ce qui est télé québécoise, là, rentrer là, c'est un casse-tête. Là. Ouais. Si tu connais personne, tout. Fait que tu commences, ce que moi, encore une fois, on parlait de tantôt, être animateur de foule pour rentrer là, puis faire de la recherche pour rentrer là, ben moi, sans grande surprise, j'ai fait de la figuration. La reste de figuration, c'est comme si t'étais, je sais pas, plongeur dans un restaurant. Là, je suis comme rôle muet. Fait que là, j'ai une loge, j'étais la semaine passée. J'ai une loge, je suis maquillé, ils m'appellent par mon prénom, j'existe, j'ai une personnalité, j'ai un âme, des rêves. Tu sais, non, mais c'est fou dans la perception du monde. Sur le plateau, ils te considèrent. Tu sais, tu deviens comme une personne
d'intérêt à part entière. Fait que là, après ça, ben, troisième rôle, peut-être que vous savez pas. Après, roule mieux, troisième rôle. Fait que là, t'as une petite phrase. Ben, bon appétit, Yann. Merci. Tout est à votre goût. Ça peut être aussi. C'est très simple. Deuxième rôle, bon, ça va de soi tes rôles secondaires, mais t'es là. Puis premier rôle, c'est Suzanne Clément. C'est ça que j'ai compris de la hiérarchie, mais tu sais, ça semble être une montagne quand tu connais pas ça. Le Chris, tu pars de Beauport, t'arrives, Chris, ça t'a peu. Comment je fais pour Frencher Magali Lépine-Blondeau à l'écran? C'est du stock en tabarnak, là, tu sais. Hey, merci, ouais, c'était génial, Alex. Merci, y a-tu quelque chose, tu veux-tu plugger ton site web? Oui, ben, Alex Lapointe partout sur les réseaux, mais sinon, j'annonce la semaine prochaine une tournée de rodage dans 7-8 villes. Je fais mon heure version 2.0, fait que Alex Lapointe, sinon mon site web alexlapointetv.com. Bon, pis Faf. Fafhumoriste.com, puis je fais des shows partout. Allez me voir en spectacle, vous allez remettre votre humanité en question, puis c'est encore plus tête que le choix, Yann. Puis là, tellement d'enthousiasme. Là, ton club soda, il est en vente, là. Il est en vente, là? Un peu déjà en octobre. Allez pogner des... Là, j'ai des billets de vendus, je suis content. Là, t'es rendu à combien de billets de vendus? Ça vend-tu pas pire? Je suis-tu, moi? Je sais que j'ai vendu des billets, là, mais... moi, là, c'est entamé, là. Ben, parce que dans le fond, quand j'ai annoncé le show, le rapport que j'avais eu, c'était pour l'heure d'après que j'ai annoncé le show. Fait que là, je pense que le prochain rapport, je vais l'avoir dans 2 semaines. Je pense que j'avais déjà vendu 15 billets en 1 heure. Fait que, mais tu veux juste pop de cherry, tu veux juste qu'il y ait 22, tu fais le show lieu. Dans le sens où la première heure, ça bouge déjà, c'est encourageant. Ouais, ben c'est ça. Là, fait que, là, ce show le 2 octobre, j'étais dans la vente, là, mais achetez ça. Sinon, Linktree, je vais rejouer partout, je vais annoncer des dates. J'ai trop de fun en tournée. Puis, jouer des graines dans des dépanneurs. Bon, ben merci beaucoup, mon cher Faf. Merci tout le monde d'arrêter là. Désolé pour les problèmes techniques. Merci à toi, Yann. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.